Elle m'a accusée d'avoir volé un sac. La première fois que je l'ai rencontrée, ce sont les premières paroles qu'elle a prononcées. Jess, tu vas me faire pleurer. Hein. It's because de redire tout à haute voix, en fait, on m'a donné tellement d'outils, on m'a donné tellement d'opportunités et que malgré tout, j'ai pas réussi. T'es TDAH, Oui, j'ai été diagnostiquée à 38 ans. Tu touches à tout, en fait. tu t'ennuies très vite. Voilà. Donc t'es bonne en tout, t'es experte en rien. Bonjour et bienvenue dans Déraciné. Alors aujourd'hui, je suis avec Jessica. Alors Jessica, déjà toi et moi, on s'est rencontrés d'une manière un peu particulière. Tout à fait. Je vais vous raconter en 2 mots. Elle m'a accusée d'avoir volé un sac. La première fois que je l'ai rencontrée, ce sont les premières paroles qu'elle a prononcées. Donc en fait, moi, je venais de déménager. Donc j'habitais à Manhattan depuis 6 ans. J'ai déménagé à Brooklyn il y a 2 ans. Donc ça faisait 2-3 jours que j'avais déménagé dans le quartier et je la croise au supermarché d'à côté. Et la première chose qu'elle me dit en me voyant, donc là, je passe avec mes enfants. Elle est à la caisse, elle se tourne comme ça, elle fait « Hey, is it your bag ?» Alors, je la regarde comme ça, donc elle me demande si c'est le sac. Alors, ma fille avait un backpack, donc son sac à dos, et elle me demande si c'est notre sac. Donc déjà, moi, je me dis, c'est quoi cette folle? Je lui dis, qu'est-ce qu'elle me veut, elle? Et après, je lui dis, bah oui, oui. En plus, je réponds en anglais, parce que pour le coup, j'ai pas compris au début que c'était une Française, enfin une Suisse, du coup. Et je lui dis, oui, oui, ça c'est mon sac. Et après, elle commence à me raconter que quelqu'un lui a volé un sac à dos. Et je lui dis, franchement, pistouille. Et donc, elle commence à me raconter que quelqu'un lui a volé un sac à dos. Et je lui dis, absolument pas, ça c'est le sac de ma fille. En plus, c'est des sacs quand même assez communs, mais ils ont la particularité d'être personnalisés. Donc, du coup, il y a le prénom de ma fille dessus, il y a des petits stickers personnalisés. Donc, moi, tout de suite, je commence à me justifier en lui disant, non, regarde, ça c'est le prénom de ma fille, c'est pas du tout ton sac. Et après, je sais pas comment, en commençant comme ça, on a quand même terminé par devenir copines. Sur une bonne note. Pour te dire. Sur une bonne note. Non, parce que sur le coup, quand tu m'as parlé, après, tu m'as dit oui, mais t'es française. Avec mon accent, je pense que t'as compris que j'étais française. Oui, mais t'es française. Et après, je t'ai dit oui, oui. Et après, je pense que t'as vu que j'étais quand même un peu fermée, un peu vénère quand tu m'as demandé, parce que tu m'accuses après tout d'avoir volé un sac. Moi, J'avais perdu le sac quelques jours plus tôt et je trouvais vraiment, j'étais obsédée, en fait, par l'idée de retrouver ce sac parce que la maman, bon, alors faut savoir que je suis nounou et j'avais perdu apparemment le sac de la petite. Bon, on m'a accusée d'avoir perdu le sac, donc quand j'ai vu Ichou, je me suis dit ah non mais c'est sûrement c'est sûrement la voleuse. c'est sûrement eux qui ont, c'est sûrement voilà, c'est sûrement elle qui a volé le sac. Voilà. Et je me suis dit bah je vais à tout hasard quand même demander, on sait jamais. Et évidemment c'était pas du tout le sac, mais bon voilà, c'est vrai que c'est un sac assez populaire à Brooklyn. Donc, c'est vrai que c'est pas commun de rencontrer les gens comme ça en les accusant d'office de quelque chose alors qu'on se connaît pas du tout. C'est une parfaite étrangère. Moi je me suis dit elle a l'air bien folle, je pourrais devenir copine avec elle, tiens. Et après je pense comme elle a vu que j'étais un peu fermée, un peu froide, elle m'a dit mais t'es la nounou? Elle me brossait dans le sens du poil. J'ai dit non, je suis pas la nounou, je suis la maman. Bah oui, parce que du coup, je me disais, ah bon, bah écoute, si c'est toi qui gardes les enfants, la dame, elle recherche quelqu'un d'autre pour garder sa fille, donc à donc toi. la nana t'a virée parce Ah qu'elle oui, pense que t'as perdu le sac. perdu le sac. Mais quand même, t'as bon cœur parce que tu me rends compte et tu veux quand même me refourguer Ah oui, 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 oui. l'idée à retrouver quelqu'un d'autre. Oui, parce qu'elle voulait quelqu'un qui parlait français, Ça, c'est justement. tout toi, ça. Ça, c'est très prisé à New York. Non, mais je veux dire, c'est tout toi de faire ça. Ah oui, non, complètement. Je suis toujours là pour le bonheur de l'autre. Hein. Ouais, ça veut dire qu'elle te vire parce qu'elle pense que tu as perdu le sac, alors qu'après, tu apprendras d'ailleurs que c'est pas toi qui as perdu le sac. Oui, mais quand même, tu veux l'aider à retrouver quelqu'un d'autre. Bah oui, parce que bon, elle voulait quelqu'un qui parlait français, moi je parlais français, et quelqu'un qui était à Carroll Gardens. Toi, t'es à Carroll Gardens, donc je me suis dit, bon ben, mais elle t'a à viré. tout hasard. Elle t'a viré, t'as pas une petite rancœur? Oui, non, j'avais beaucoup de rancœur. J'étais pas bien pendant quelques jours parce que j'étais sûre que j'étais rentrée dans la maison avec ce sac et j'avais pas de preuves, mais j'étais persuadée et finalement, comme on l'a su plus tard, ils ont retrouvé le sac sous le canapé de chez eux et ils se sont bien gardés de me le dire. Ouais, bah, moi, je l'ai vu là comme ça, je viens de débarquer dans le quartier. La première personne qui me parle littéralement, c'est-à-dire que j'ai parlé encore avec personne. Après, c'est un quartier qui est très français, tout ça, mais la première personne qui me parle, c'est elle. Elle m'accuse d'avoir volé le sac. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais ça, c'est vraiment ma personnalité, hein. C'est vraiment genre, bah. tu tapes la tchatche aux gens, tu les connais même pas, tu les accuses. Après, voilà, ben, ça crée de bonnes connexions aussi. Ouais, tu vois. Ça crée. Après, c'est vrai que maintenant que je te connais, parce que parfois tu m'aides sur Studio Mercerie ou, enfin, je veux dire, on se voit assez régulièrement maintenant. Tout à fait. Je comprends que c'est
part of your personality, Ouais, tu vois. complètement. Jess, est-ce que tu peux juste te présenter en quelques mots, où est-ce que tu as grandi, d'où tu viens, Oui, et après comment tu as débarqué à New York? tout à fait. Alors, je suis née à New York, mais j'ai grandi en Suisse. Donc, je suis née de parents haïtiens qui ont quitté les Caraïbes, il y a plus de 40 ans, en fait. Ma mère, est infirmière, donc, elle a postulé pour plusieurs jobs et elle a retrouvé, un poste en Suisse. Mmh. Et quelques semaines plus tard, les États-Unis, l'ont contactée et lui ont dit de venir travailler, chez eux, mais elle avait déjà accepté un poste en Suisse. Donc en fait, on a beaucoup de familles aux États-Unis, mais on a finalement, fini en Suisse, là où on a fait notre vie, où elle nous a élevés et on aurait pu complètement, avoir une vie aux États-Unis ou ailleurs, comme tout immigrant. Enfin, là où on Mmh. trouve du travail, c'est là où on finit notre vie finalement. Donc du coup, ta mère, elle part quand même à New York juste pour accoucher de toi? Oui, parce qu'on avait de la famille là-bas qui avait aussi immigré d'Haïti et qui s'était installée aux États-Unis. Donc, comme tout bon Haïtien, on a de la famille au Canada, en Floride, à Boston, enfin, dans le Massachusetts, enfin, partout, un peu partout dans le monde. OK, donc ta mère vient, accoucher ici, tu restes que 2 mois en fait. Ouais, Donc juste le temps d'avoir, mon passeport, faire mes vaccinations. donc en fait, ta mère vient spécifiquement sur le sol américain pour accoucher et te donner la nationalité américaine. Tout à fait. Parce qu'il faut savoir qu'ici, c'est droit du sol, donc n'importe qui accoucherait, d'un enfant ici, c'est-à-dire même si vous êtes en vacances et que vous êtes ici et que vous donnez naissance à votre bébé est automatiquement américain. Tout à fait. Enfin, Voilà. automatiquement si tu fais les Bah, si démarches tu nécessaires, voilà, si quoi. tu viens coucher ici et même si tu es en panique, par exemple, si tu es juste en vacances et puis tu commences un travail plus tôt, tu es peut-être à 7 mois de grossesse ou 8 mois, et que tu pensais accoucher chez toi, mais finalement tu accouches ici, ben, ton enfant sera américain. Mmh. Voilà. OK. Donc ta mère part au bout de 2 mois en Suisse. Voilà. Et alors à quoi ressemble ta vie ensuite en Suisse? Alors magnifique, Genève, ville extraordinaire. J'ai grandi dans une famille aimante, on avait beaucoup je me suis rendu compte plus tard qu'on avait grandi vraiment privilégiés. Privilégiée. Mmh. Hem, Vraiment, enfin, un très beau décor, très beau paysage, une éducation de rêve mais bon, évidemment, on était toujours, avec notre nationalité, enfin nos origines, caraïbes. Mmh. Donc, Est-ce qu'il y a beaucoup d'Haïtiens à Genève? il y en a pas mal, oui, parce qu'évidemment, comme on parle français, Haïti a été colonisé par la France, donc c'est un pays francophone et les immigrants, ont tendance à voyager là où ils parlent, la même langue. Mmh. Donc il y a beaucoup de Jamaïcains qui vont, en Angleterre, par exemple, beaucoup de Nigériens qui partent là-bas et donc Franchement non mais là tu franchement pistouille. Je sais pas ce qu'il a avec cette plante depuis hier, il est ouais, obsesse par cette plante. tu veux le mettre dans la chambre? C'est parce que je l'ai trouvé à la rue comme lui, petit chat. Ils viennent tous de la rue. Tout ce qui est chez moi, ça vient de la rue. Hein? Ah, il est chaud. Du coup, à la maison, vous parlez quoi? Vous parlez français, vous parlez créole? Alors on parlait français, on a toujours parlé français, mais évidemment si mes parents s'énervent, il y a le créole qui Mmh. surgit, C'est comme chez nous. automatiquement. Quand ma mère, elle C'est parle en français, après, hop, elle switch en arabe quand ah elle ouais, commence à s'énerver. exactement. Donc voilà, enfin on a eu vraiment, les 2 langues et les 2 cultures. Donc je reste en Suisse jusqu'à 18 ans et en fait c'était, au départ une punition parce que comme j'étais pas, très intéressée par les études, on a toujours été en vacances aux États-Unis. Tous les étés, on passait nos étés aux États-Unis. On allait à Miami en vacances, on allait à New York. Donc j'ai toujours été habituée en fait à venir aux États-Unis, mais j'ai jamais vécu ici. Mmh. Donc du coup, à 18 ans, c'était un peu une punition. Mes parents m'ont envoyée là-bas pour apprendre l'anglais pendant 1 an. Parce que j'étais pas forcément intéressée, j'ai juste fait une année de lycée et en fait, j'étais pas trop intéressée par les études et donc ils m'ont envoyée apprendre, l'anglais. C'est une bonne punition, j'aurais bien aimé avoir une Ah oui, punition. ben, c'est J'aurais bien aimé sûr. avoir une punition comme ça, hein. Ben, écoute, à 18 ans, on se dit: «Ah mais je vais quitter mes amis, pourquoi vous nous faites ça?» et puis Ouais, bon, mais tu vas à New York quand tu as ouais, 18 voilà. ans, c'est fou, non? Non, mais c'était un rêve, ouais, c'est sûr que, C'est un rêve pour beaucoup, mais pour pas beaucoup, forcément pour mais toi. voilà. OK. Nous, on voulait aller à la plage avec, mes frangins quand tout le monde partait en Bretagne, à la mer ou on avait des camarades de classe qui partaient, je sais pas, au Portugal ou en Espagne. Nous, on voulait partir,
enfin tout près quoi, comme eux. Donc toi, tu préférais aller en vacances en Bretagne ou en Ardèche ou en Vendée, faire du camping comme tout le monde, Voilà. au lieu d'aller passer, tes vacances à New York? Ben, parce qu'on le faisait tellement souvent que Que tu en avais marre, tu voilà, trouvais que c'était c'était boring, quoi? pas aussi spécial qu'on voulait aller à la plage. OK. Et c'est vrai qu'après, en On a grandissant, on s'est rendu compte que c'était on a la plage. assez extraordinaire Bon, quand même. c'est pas une plage incroyable, mais on a aussi la plage ici. Voilà. Je suis partie à la base pour 1 an et au bout de la première année, j'ai tellement kiffé que je suis pas rentrée. Mmh. Alors mes parents, ils se sont dit: «Ah bah génial, elle a enfin trouvé sa voie, elle a trouvé quelque chose qui lui plaisait». Heu et les 1 an se sont Calme-toi, respire. Retourne, tu peux t'arrêter en fait et ouais. reprendre. Pas obligé d'enchaîner là, me faire la crise d'asthme. Je connais tes crises d'asthme et comme tu as voulu faire la dernière fois sur l'autoroute là, respire, breathe. Oui, bah, fais pas tes crises d'asthme parce que c'est vraiment un problème les crises d'asthme. Non, parce que tes crises d'asthme, ma femme m'a fait ça sur l'autoroute. J'étais au milieu de nulle part. Elle commence à me parler d'un truc et puis quand, tu commences à devenir un peu émotive, c'est à ce moment-là que les crises d'asthme, elles arrivent. Elle commence à faire et je lui dis: «Attends parce que là je». Et j'avais pas ma ventoline en plus, j'ai Elle en jamais plus, ma tu m'as dit ça. Je te ventoline dis: «Écoute, moi je sais même pas appeler là, je connais que le numéro 911, je peux même pas leur expliquer où on est». en Et toi anglais. tu me dis: «En plus, j'ai pas ma ventoline». Ah j'ai dit: «Ça y est, il va nous arriver un truc là». Non mais Respire, je respire, 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 je respire. At respire. least ici j'ai l'adresse de la maison. Je vais te Oui, servir un petit verre de thé vas-y. chaud, Oui, ça va te d'accord. faire du bien. OK. Wait. Ah, you're so funny. Bon ça aussi, c'est à la Un bon menthe. thé à la menthe, ça va Ça va t'aider. m'aider. Regarde. Ouh, tu fais comme dans les Regarde, attends, je films et monte, je tout. monte, je monte, je monte. J'en fais partout, surtout, hop, ça déborde. Tiens, Tching. Merci. je t'en prie. On est bien sucré. Un bon thé marocain, plein de sucre. Mmh. Très bon. Qu'est-ce que ça fait du bien. Mmh. Donc tu arrives, aux États-Unis, en Floride, c'est ça? En Floride, tout Et à tu fait. étudies quoi? Ben, je finis, une dernière année de lycée parce Mmh mh. qu'il fallait faire la reconversion Mmh. de l'école européenne à l'école américaine et ensuite, je pars pour, New York. Alors je vis chez ma tante, en Floride, ensuite j'arrive chez une autre tante à New York et là, je vais à l'université pendant quelques années et je choisis une branche, créative, mode, marketing, business. Mmh. C'est toujours ce que j'avais voulu faire. C'était à FIT? Non, non, non. À Long Island, j'ai été à Nassau Community Ah, Long Island, College. OK. Et ensuite, j'ai fait aussi quelques semestres à Hofstra University. Mmh. Donc, ça s'est bien passé, mais en fait, je trouvais toujours pas ma voie. J'aimais ce que j'apprenais, mais j'étais pas fan de tous les cours. Évidemment, quand tu fais un diplôme, il faut que tu puisses, assurer sur toutes les branches. Donc, Mmh. il y avait des parties que j'aimais, il y avait des parties que j'aimais moins et j'avais du mal à me concentrer sur, les parties que j'aimais moins, en fait. OK. Ouais. Tu as la chance, on va dire ça, Mmh. d'avoir donc du coup, tu as quoi? Tu as un passeport suisse, un passeport, Américain. américain. Donc tu as des passeports assez powerful, quoi. Assez powerful, Et tu as de exactement. la famille ici. Donc on va dire que ton arrivée, elle était assez facile comparée à d'autres gens Oui, tout qui, à fait. galèrent vraiment pour venir ici. C'est tout un sujet, enfin les visas, les papiers, pour pouvoir venir aux États-Unis. On va dire là-dessus, tu es assez privilégié. Tout Tu à as rien fait. demandé, tu as la nationalité américaine, tu viens ici, tu as de la famille qui t'héberge. Tu trouves pas vraiment ta voie, mais pour l'instant tout va bien. Tout à fait. Au départ, ben, comme j'expliquais avant, c'était censé être, quelque chose de temporaire. Donc, 1 an devient 2 ans, 2 ans, se transforme en 3 ans et puis finalement mes parents, ils se rendent compte que je ne rentrerai pas. Mmh. Donc ça s'est un peu retourné contre eux. Au début, ils avaient un peu la haine parce qu'ils se sont dit: «Ben, c'est bon, tu as fait ton année» et puis en plus, j'ai appris l'anglais assez facilement parce que j'ai toujours aimé les langues. Donc ça s'est fait assez naturellement que je reste, en fait, et j'ai appris l'anglais donc j'étais à l'aise, presque tout de suite. Il faut dire qu'en plus, tu as vraiment un très bon niveau d'anglais. Bah, ça fait longtemps que je suis là maintenant. Mmh. C'était une des branches que j'aimais à l'école, donc ça m'a beaucoup aidée. Ouais, donc c'est vrai, non mais c'est vrai, tu parles hyper bien anglais, mais est-ce que, par exemple, pour les gens ici, tu as un accent? Alors ils s'en rendent pas compte tout de suite. Il faut que soit je le dise ou sinon je croche sur un mot, mais de manière générale, ils s'en rendent pas compte. Non. Donc qu'est-ce qui t'a aidé quand même parce que tu m'as dit que tu passais un peu les vacances ici, mais que tu parlais pas vraiment anglais non plus Bon, et on venait quand on était petits, donc on écoutait, enfin on regardait la télé en anglais, on parlait avec nos cousins. donc tu comprenais, donc tu avais déjà un niveau? Un niveau, mais on OK, parlait souvent créole entre nous aussi parce OK. que comme on a la langue,
Et qui qu'est-ce qui t'a faisait permis qu'est-ce que tu dirais, par exemple, à des gens qui parlent pas bien anglais? Parfois, je reçois des messages sur Insta qui me disent: «Ah, je vais bientôt venir en vacances, mais je parle pas anglais». Bon, aujourd'hui, vous pouvez venir, hein, ça va rien changer, mais il y en a parfois qui veulent venir, tu sais, avoir des VIE, étudier ici, qui sont un peu stressés de pas parler, anglais, qui viennent non, étudier, par exemple. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? faut se lancer. Faut vraiment se lancer. Tu peux pas apprendre la langue à distance. Il faut que que tu sautes, en fait, que tu sautes le pas, que tu plonges et que tu puisses apprendre, sur place. Donc faut vraiment y aller, faut pas réfléchir, 1000 fois parce que de toute façon, oui, on peut commencer à apprendre sur internet. En plus, il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qu'on n'avait pas à l'époque. New York, en fait, c'est tellement un melting pot. Il y a des gens qui viennent de partout, qui parlent pas super bien l'anglais. Il y a plein de gens qui ont des accents forts. Il y a plein de gens qui vraiment ils galèrent en anglais. Et pourtant, ils font leur vie. Et personne se moque d'eux. Bien au contraire, je pense que les gens, ils sont quand même assez admiratifs, tu vois, de voir des gens qui, en tout cas à New York, de voir des gens qui ont quitté leur pays, qui sont venus ici. Il y a même des États, par exemple, si vous allez à Miami, il y a des gens qui ne parlent que espagnol. Ils ne Tout parlent même pas anglais. Ça veut dire les taxistes, il y en a plein qui parlent que espagnol. mmh, C'est l'Amérique latine, quoi. ouais. Tu vois, Mmh. vraiment, il y a des gens qui bossent, qui ne parlent pas un mot d'anglais. Donc c'est pour vous dire, vous pouvez venir à New York, même si vous parlez pas bien anglais, vous allez apprendre sur le tas, faut pas avoir peur. Les gens, même quand vous leur posez des questions dans la rue, franchement, ils sont assez sympathiques et en général, ils Mmh. vont vous aider. Donc faut pas avoir ce truc de peur, quoi. Tu arrives, tu commences à étudier le marketing et la mode, ça te plaît pas plus que ça. Alors pas tout, non, pas tout et à la même année où j'ai eu, en fait, mon diplôme, le film, le Le diable s'habille en Prada, Mmh. tu donc Ne me dis pas: «Tu vois, tu connais», hein. Ça m'insulte pas là quand même, tout le monde connaît. non, The Devil Wears Prada, Et like en genre plus oui, c'est ça. En plus là, ils sont en vraiment, train de filmer le deuxième. Enfin, ils viennent c'est de vrai, finir, je crois, de filmer le deuxième. Ouais. c'est tout ce que je vivais dans mes stages, en fait et je me suis dit: «Mais dis donc, c'est pas pour ça que j'ai été à l'école, ça me plaît pas du tout». Enfin, je faisais vraiment l'assistante, genre la petite boniche de service. On me faisait aller chercher du café, aller, chercher des habits au pressing, aller faire des courses, diverses, mais je faisais pas vraiment ce que j'avais envie de faire au bureau et c'est toujours comme ça, tu dois monter les échelons. Ah oui, c'est ça. Donc c'était très décevant au début et je me suis dit: «Ben, je vais pas finir comme ça». Donc Mais tu as pas eu la patience de te dire: «Peut-être que je commence comme ça et qu'après, petit à petit, ben, ça va aller»? la patience, c'était pas vraiment mon truc et je me suis Mmh. rendu compte après pourquoi. Mmh. Mais ouais, j'ai fait un ou 2, 3, peut-être 2 ou 3 stages et puis je me suis vite rendu compte que, ben, non, je vais pas. Donc aujourd'hui, toi, tu es nanny. Oui. Comment tu es devenue nanny alors qu'à la base, tu faisais du stylisme et de la mode? Mmh. Je me souviens qu'une fois, on en discutait, tu m'as dit qu'en fait, finalement, ça s'était imposé à toi de par tes qualités et les qualités que requiert ce métier. Donc en fait, c'est pas quelque chose dans lequel tu te projetais, mais c'est quelque chose qui t'a trouvé. Tout à fait. Alors raconte-moi comment tu es devenue nanny? Alors le fait que je parle français, c'est super prisé, aux États-Unis, Mmh. mais surtout à New York. Est-ce que c'est parce que les gens sont vraiment intéressés par la France ou parce qu'ils sont français? Ou est-ce que c'est un peu pour le standing? On va pas se mentir, parler français, c'est assez chic, assez élégant pour les gens. Est-ce que tu penses que c'est ça la raison ou c'est vraiment que les gens sont, passionnés par la France et qu'ils veulent que leurs enfants apprennent une autre langue? C'est un peu des 2 parce que déjà à New York, ils ont de l'argent donc s'ils peuvent prendre une nounou qui parle une autre langue, ça bénéficie, ça aide, les mmh, Tous les donc gens qui viennent ici, ça fait parler français. Oh, je suis contente de voir que je suis pas la seule à perdre ça les mots, perdre les bénéficie non, expressions. ça Il y en a bénéficie pas une qui est venue it s'asseoir benefits ici the qui kids, nous fait encore des bonnes phrases. it benefits the kids. It benefit the kids. Non, donc les enfants en bénéficient. Donc Mmh. voilà, au lieu de prendre une nounou qui va parler anglais toute la journée, alors qu'ils sont déjà dans une école, anglophone, ils préfèrent prendre quelqu'un qui parle français comme ça, le reste de la journée se fait dans une autre langue. Même si eux ils parlent pas forcément français. Il y a beaucoup d'Américains, beaucoup de parents qui ne parlent pas la langue, mais qui sont contents que leurs enfants parlent français. Il y a beaucoup même, je sais, enfin, il y a même beaucoup de filles au pair qui viennent, qui parlent français. Je sais qu'elles sont assez recherchées ici. Nous, on vit dans un quartier français, donc c'est vrai qu'il y a aussi Mmh. pas mal de nounous, qui viennent de France ou qui viennent des îles, mais en tout cas qui parlent français. Combien ça gagne une nounou à New York? Oh, ça varie. Entre, alors à l'époque, les prix, c'était 25 $ de l'heure pour un enfant. Mmh. Maintenant, ça peut aller jusqu'à 30, OK. 30-35. Ça dépend des qualifications, ça dépend du client. Ça peut aller jusqu'à 45 $ de l'heure.
Et au mois, tu dirais dans quelle tranche de salaire on est pour une nounou? J'imagine que c'est assez, varié en fonction des qualifications, des langues et Oui, tout ça. Tu dirais qu'une nounou à New York, elle peut gagner entre combien et combien? entre 4 500 pour la nounou de base, 4 Mmh. 500 $ par mois jusqu'à il y a des nounous qui font jusqu'à 10 000, hein. Jusqu'à 10 8 000 $. 000, 9 000. Il y a quelqu'un qui m'a dit la dernière fois qu'il gagnait 8 000 par Ouais, mois. tout à fait. Mmh. Ça, c'est le salaire d'une infirmière, hein. Mmh. Non mais Donc c'est non mais c'est vrai parce que ah parfois tu non, te dis: «Bon, nounou peut-être que tu vois, c'est à l'heure comme ça gagne pas beaucoup». Je trouve qu'à New York, être nounou c'est, ça ramène du fric quoi. c'est très bien rémunéré, oui, Mmh. tout à fait et donc c'est pour ça que je suis tombée dedans. Je suis tombée dedans parce que oui, ça payait plus que mes stages OK. et en fait, je me suis dit: «Ben, à quoi bon, continuer à essayer de faire des petits jobs, dans des compagnies qui me traitent pas bien? Je vais devoir, passer des années à essayer de me prouver», alors que, ce job de nounou que je faisais à côté, en fait, pour, complémenter, et arrondir mes fins de mois, ça a pris le dessus, en fait et je suis tombée dedans, je suis jamais ressortie. Et toi, t'aimes bien en plus être avec les Tout enfants, à tout fait. ça. Tu deviens nanny, mais au bout d'un moment, il y a quand même un autre projet qui va se dessiner pour toi Mmh mh. et tu vas te lancer avec ton compagnon dans la création d'un restaurant. Tout à fait. Alors, d'où t'est venue l'idée? Pourquoi tu as eu envie de créer un resto? Comment ça s'est passé? Alors moi, je suis quelqu'un qui est toujours en train de pousser les autres à faire mieux, à voir plus haut et lui, c'était quelqu'un qui travaillait dans un restaurant en tant que manager, et chef cuisinier. Mmh. Et je lui ai dit: «Écoute, franchement, ça fait des années que tu travailles dans la même branche, c'est bon, tu as mastered, voilà, Dans ce que tu tu excelles, fais. voilà, dans ce domaine, donc je pense que tu pourrais te lancer dans ton propre truc». Mmh. Il avait eu une déception, professionnelle, au travail et ça l'avait vraiment affecté et comme on était ensemble depuis longtemps, je l'ai vraiment poussé à faire plus et on a décidé d'ouvrir ce resto justement. Donc on avait des Airbnb pendant 6 ans. Donc on avait plusieurs business qu'on avait essayé de mettre, en place. Ça avait très bien marché et on a eu justement les fonds nécessaires pour commencer, ce restaurant. Tous les Airbnb génèrent assez d'argent pour pouvoir lancer le restaurant. Donc, tu arrêtes ton activité de Airbnb et tu te lances dans le restaurant. Voilà, OK. C'était un restaurant quoi? haïtien. OK. C'était important pour toi d'avoir un restaurant haïtien par rapport à ta culture? Complètement parce qu'en fait, on l'a ouvert dans un quartier, Little Caribbean, donc Mmh. petit Haïti. Vraiment, il y a beaucoup de gens, qui viennent des Caraïbes là-bas, donc on savait que ça allait marcher. C'est un quartier, ça l'est toujours, très vibrant, très très dynamique et ça nous ressemblait et ça ressemblait au quartier. Donc on s'est dit: «De toute façon, ça peut que marcher». Mmh. Malheureusement, comme dans tout projet, rien ne s'est passé comme prévu et 3 semaines plus tard, après l'ouverture du restaurant, la pandémie a commencé. Mais vraiment jour pour jour, 3 semaines plus tard. Donc Et vous aviez déjà investi beaucoup dans les locaux, dans le matériel, tout ça? À on quel a stade vous étiez en fait, quand la alors, pandémie est arrivée? on avait déjà commencé un autre restaurant qui n'avait pas fonctionné. On avait le local de l'autre restaurant, puis finalement ça a pas abouti. Donc on a trouvé un autre endroit qui était plus près du quartier, haïtien, caraïbe. Donc on s'est dit: Cette fois, c'est la bonne» et on avait déjà pas mal investi Mmh. dans la première aventure qui avait pas très bien marché. On s'est pas découragés, Mmh. on s'est dit: «On continue» et ensuite, avec, ce restaurant, on avait misé beaucoup d'argent parce qu'on avait déjà, pas mal dépensé. Mmh. Donc on a dépensé, 70 000 Dollars. dollars pour, commencer l'aventure. On avait déjà, quelques dettes parce qu'on avait essayé quelque chose avant qui n'avait pas fonctionné. Donc on avait vraiment tout misé là-dessus et malheureusement 3 semaines plus tard, la pandémie, nous tombe dessus. Mais heureusement, on avait lâché les apparts, donc ça nous a aidés parce que sinon ça aurait été la catastrophe. Donc vous gardez quand même le local en vous disant que ça va pas durer très longtemps et vous continuez à payer donc le rent, Mmh. le loyer, ou est-ce que vous tout de suite vous comprenez que ça va pas le faire et vous coupez court? Bah, en fait, on n'a pas eu le choix parce qu'on avait des employés, on avait des serveurs, des bartenders, tout ça et des barman et on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas garder les employés parce qu'en fait, on avait une restriction du nombre de personnes qui pouvaient être sur place. OK. Donc en fait, les associés se sont transformés en serveurs, en chefs cuisiniers,
Moi, je me suis transformée en hôtesse d'accueil, donc ça a été très compliqué. Donc vous avez tout fait en fait, pour essayer, que ça fonctionne et finalement la pandémie a duré plus longtemps que prévu. Oui, on a continué. On a Donc vous l'avez continué. jamais fermé? On l'a jamais fermé et ensuite, on a eu des problèmes, avec, les associés entre eux et moi, j'ai arrêté l'aventure, 3 ans plus tard, mais mon ancien associé a continué. Et donc ça t'a mis dans le rouge? Complètement. J'imagine que tu as eu des dettes. Comment tu as fait pour rebondir après ça? Alors, il m'a fallu beaucoup de temps pour rebondir. J'ai dû prendre une bonne partie de responsabilité par rapport à mes erreurs. J'ai beaucoup appris par rapport à cette expérience-là et je suis en train de remonter la pente gentiment, mais je suis pas encore dans le vert. Je suis encore un petit peu en train de patauger dans les dettes et la reconstruction de moi-même par rapport à cette épreuve. Toi, je me souviens que tu m'as dit que c'était difficile pour toi, parce qu'il y a quelques années, tu avais un niveau de vie, plus confortable, un plus grand appartement, plus d'argent, enfin voilà. Ta vie, elle était, on va dire plus avancée et que tu as l'impression qu'aujourd'hui tu as un peu, downgrade, tu Mmh. tu un peu retourné en arrière et tu me disais que pour toi, c'était ça qui était difficile. Oui, complètement. Parce qu'en fait, déjà, faut savoir que, quand on a des papiers, on prend plus de temps pour faire les choses qu'on aurait pu faire dans un laps de temps beaucoup plus court. Mmh. Donc, moi, par exemple, j'avais pas de moi, par exemple, j'avais pas demandé d'être américaine, d'avoir, le luxe de prendre le temps, en fait, d'accomplir des choses qui auraient pu être faites, beaucoup plus rapidement. Donc, typiquement, si j'avais un visa étudiant, j'aurais fait les choses en 2 ans parce que Mmh. je sais qu'au bout de 2 ans, ben, voilà, faut soit que je rentre, dans mon pays d'origine ou soit que, je refasse, une autre demande de visa et ça, c'était un luxe, en fait, qui s'est transformé un peu en On a un poids. complètement, absolument. Parce que du coup, ben, je papillonnais, je découvrais, d'autres avenues, on dit comme ça en anglais. Different avenues, different, like, opportunities. Mmh. Alors que finalement, si j'étais restée focalisée sur mon plan de départ, je pense que j'aurais accompli beaucoup plus de choses que j'ai aujourd'hui. Donc, ça a été, un peu une épreuve, que j'ai dû, ben, assumer, heu, avec moi-même et j'ai aussi beaucoup eu la famille qui m'a souvent rappelé que, ben, écoute, faut que tu avances, tu peux pas rester dans le passé, il faut que tu puisses, faire autre chose, il faut que tu puisses, guérir de tes blessures Et avancer. et avancer. Donc c'était quand même assez positif d'avoir c'était quand même bien d'avoir sa famille ici pour te soutenir et je pense aussi que, contrairement à beaucoup de gens, tu sais que le jour où ça se passe pas bien pour toi, tu vas pas te retrouver à la rue. Tu as du Voilà, soutien voilà. familial, tu as un backup, après, quand tu dis: «Si j'avais été, étudiante et que j'avais un laps de temps court, j'aurais peut-être fait les choses autrement, peut-être plus rapidement», en te disant: «Bon, il y a une date de fin, il faut que je me bouge un peu les fesses», alors que là, puisque tu as la nationalité, que tu peux rester le temps que tu veux, tu penses que tu as pris trop de temps pour te lancer dans ce projet, pour faire les choses. Est-ce que tu as souvent besoin comme ça de te sentir un peu sous pression au niveau du temps, Tout le temps, pour mieux faire? tout le temps, tout le temps. C'est I don't know. I don't know if I could do it, I'm so sorry. C'est pas grave, prends ton temps, je suis là. Parce que là, je Tu suis es en train de stressée? I don't know. Si, Je sais c'est le pas c'est quoi stress. les déclencheurs de Je ça. pense que c'est le stress, parce que c'est stressant là chez moi. Sucks. C'est une super production. C'était super connexion. Si tu veux qu'on fasse un autre jour, on le fait un autre jour, hein. Non, non, non. I have to do it. I have to do it. I have to get it. I have to get it out. Je sais pas si je dois pleurer avant et ensuite me reprendre, mais I Fais don't ce know. que tu veux. C'est pas tu sais, Jess, tu vas me faire pleurer, hein. Jess, ma chérie, regarde-moi. Et c'est que moi. Regarde, je veux dire, il y a pas de stress. Je veux juste savoir, est-ce que tu pleures parce que tu es stressée, parce que c'est le podcast ou parce que tu t'en veux à toi-même? À cause de c'est cette histoire qui te fait pleurer? Ou c'est, le setup et tout ça? Ah, je suis pas une nana qui fait des câlins. Pleure pas. C'est censé être un bon moment, tu sais? Mmh. En plus, même toi, tu m'as dit: «I have to get it out». Je pense que I have to ça get va te it faire du out. bien, tu vois?
I have to Après, cry. pas de pression, tu sais, après tu parles de ce je sais que tu as envie d'en parler, tu m'as dit que tu avais envie d'en parler, mais si tu veux pas en parler, maintenant, c'est pas grave, C'est on peut le bon. refaire une autre fois, c'est quand Non. tu veux, tu vois? OK, maintenant je suis moi-même. Non mais c'est Je vais non mais réussir. Jess, regarde, Ah, c'est que moi, regarde-moi, c'est que moi, on s'en fout. En fait, je sais que la caméra, ça met aussi la pression. c'est pas ça. C'est pas ça, c'est C'est quoi? parce qu'en plus j'adore, je suis super, contente et tout, mais it's because, de redire tout à haute voix, en fait, Ça te fait prendre ça me conscience? refait plonger dans l'acheminement des choses. Bon, ça, c'est super pour la caméra. J'espère que tu mettras ça en début, comme vraiment à déraciné, on se lâche, il y a des larmes, il y a de Can I get Yes, a attends. please? Oh gosh. En fait, ce qui me fait pleurer, c'est de me rendre compte que on m'a donné tellement d'outils, on m'a donné tellement d'opportunités. Je suis arrivée, dans la vie avec beaucoup de chance, en fait, et que malgré tout, j'ai pas réussi. Enfin, moi, je sens, je trouve, et des fois, il y a beaucoup de membres de ma famille qui me rappellent que: «Mais tu viens de Suisse, tu as un passeport américain. Comment ça se fait que tu arrives pas? Comment ça se fait que tu réussis pas? Tu devrais avoir un succès fou pour plein de choses», et en fait, ce qu'on sait que tu pourrais faire, tu y arrives pas. Donc ça me bloque, ça m'attriste souvent, et c'est compliqué d'expliquer aux gens que tu es déçu de toi-même, tu es déçu, tu fais des choses qui sont bien, mais qui pourraient être mieux, et en fait, tu arrives pas à atteindre ton potentiel. Donc on voit ton potentiel, on comprend, peut-être certaines lacunes. Il y a beaucoup de lacunes que je cache parce qu'effectivement, c'est dur d'expliquer à quelqu'un que, ben, aujourd'hui ça va pas, hier ça allait pas, demain ça ira sûrement pas. Mais tu peux pas expliquer à quelqu'un qui commence avec moins que toi dans la vie, que toi tu arrives pas, alors qu'eux, ils galèrent encore plus. Donc si tu veux, tu as pas le droit à l'échec. Donc pour moi, c'est honteux, en fait. C'est honteux de voir que même avec, tout un attirail bah, d'outils, enfin oui, un attirail de choses qui pourraient vraiment te propulser vers le haut, tu es toujours en train de ramer, ramer, ramer. J'ai pas eu besoin de papier, j'ai pas eu besoin d'avoir, beaucoup de temps pour apprendre une langue. Je me suis assimilée assez facilement, je me suis ajustée très facilement, à la vie d'ici, et pourtant, même 20 ans plus tard, je vois pas le travail qui a été fait, en fait. Donc je sens que je suis en retard par rapport à plein de choses que j'aurais pu faire dans la vie, et des fois ça m'attriste. Donc je sais qu'on a tous un chemin différent, je sais qu'on a tous une destinée, qu'on a tous, un parcours, vraiment atypique, mais ça m'empêche pas de m'en vouloir parce que j'ai vraiment eu beaucoup de chance, en tout cas le commencement de ma vie, même jusqu'à maintenant, hein. Je continue à avoir beaucoup de chance dans la vie, beaucoup de portes qui sont ouvertes à moi, et j'arrive pas forcément à les pousser. Et est-ce que cette culpabilité, tu penses qu'elle vient du fait que, tu aies eu un échec avec le restaurant? Ou est-ce que tu penses que c'est, Ce qu'on attend de moi, voilà, beaucoup, donc ce qu'on c'est attend une de moi. pression qui vient surtout d'eux et pas forcément de toi envers toi-même, mais plutôt d'eux Voilà. envers toi? Voilà, alors après c'est pas méchant, hein, c'est parce qu'évidemment c'est bien quand on te pousse. Moi je suis toujours là en train de pousser les gens. Bah, justement quand on parlait de ton podcast, «Allez Ichou, faut que tu y ailles, faut que tu te lances et tout. Moi je suis trop fière, je suis trop, voilà, je suis trop fan de toi». Heu et je suis trop fière d'ailleurs, justement, félicitations pour ce merveilleux podcast. Mais justement, comment est-ce que toi tu arrives à donner du booster, aux autres, et que toi tu arrives pas à te pousser toi-même? C'est Mmh. compliqué. Donc c'est vrai que I feel like I let a lot of people down. Mmh. J'ai l'impression que j'ai vraiment laissé j'ai déçu pas mal de gens, mais mes parents en premier, parce qu'évidemment quand on te donne la chance d'arriver aux États-Unis, tu as 18 piges, tu as la vie devant toi, et que tu es là en train de ramer, et enfin c'est OK. Après tu sais, on va en parler maintenant, que tu es TDAH oui, et souvent quand on est TDAH, il y a tout un poids, enfin de la culpabilité qui vient avec parce qu'on comprend pas pourquoi
on va pas au bout des choses, Mmh. on a toujours besoin de changer de projet, changer d'activité. Est-ce que quand tu t'es fait diagnostiquer TDAH, ça t'a permis justement quand même un peu de déculpabiliser en te disant: «Bah, finalement, c'est un trouble, un trouble De du l'attention. un trouble du déficit de l'attention Mmh. avec ou sans hyperactivité». Est-ce que ça t'a permis de te dire: «Bah, finalement, c'est pas de ma faute, en fait, c'est en moi, c'est Ouais. génétique, c'est que, sûrement un de mes parents me l'a transmis et en fait, si» parce que je sais que souvent tu me dis que tu vas pas au bout des choses, que tu as plein d'idées et tu Mmh. vas être très excité par certains projets, puis tu as des ups, tu as des downs. C'est classique, chez les TDAH. Mmh. Mais, je pense aussi le jour où tu découvres que tu es TDAH, ça te permet pas justement de te dire: «Bah, finalement, c'est pas de ma faute» et donc tu déculpabilises un peu par rapport à la situation? Oui, alors ça m'a aidée de m'en rendre compte. D'ailleurs, c'est assez marrant comme histoire parce que c'était à la veille d'un autre podcast que je devais faire et qui parlait aussi de pourquoi j'ai quitté la Suisse. Donc, Pascal, si tu nous regardes, c'est une amie à moi qui est en Suisse, qui est haïtienne également. OK, bonjour Pascal. Coucou. Alors, j'ai été diagnostiquée à 38 ans. Je me suis rendu compte à 37 ans qu'il y avait un problème. Donc c'est tard, hein, déjà, hein, tu passes déjà les premières res 37 années de ta vie, à contresens, tu comprends pas pourquoi, tu réfléchis pas comme les autres, comment ton ton ta ta, ton acheminement aux choses, se fait complètement différemment des autres et en fait, c'était à cause de ça. C'est souvent les petits garçons qui sont décelés, très tôt, Mmh. ce qui peut être, perturbateur en classe et que tout de suite, voilà, les parents se posent des questions et les font peut-être diagnostiquer. Alors qu'on dit que souvent les filles se font diagnostiquer à la quarantaine parce Tout qu'elles à sont fait. peut-être un peu plus, bah, ça passe un peu plus inaperçu chez les petites filles. Mmh. Donc au final, tu t'es fait diagnostiquer un peu comme la plupart des femmes, c'est-à-dire, très tard, voire trop Très tard. tard. Tout à fait. Heu, la raison pour laquelle j'avais quitté la Suisse, au départ, c'était parce que je m'ennuyais. Il faut savoir qu'en Suisse, les choses, se font très lentement. Les magasins ferment extrêmement tôt, donc toi, à Paris, voilà, ça bouge, c'est quand même, une ville de nuit. Mais en Suisse, tout est fermé, à 18 h le samedi, on se voit lundi, quoi. Mmh. Donc, le dimanche, il y a rien d'ouvert. Nous, si on voulait aller acheter quelque chose, il fallait aller à l'aéroport carrément pour aller acheter, du pain ou prendre du lait. Des fois, tu as un petit dépanneur, en bas de chez toi ou pas très loin, mais c'est toujours fermé très tôt. Alors qu'ici, aux États-Unis, il est 23 h, les magasins sont ouverts, enfin, Tu avais besoin d'une vie plus voilà, dynamique et d'être, surstimulée, enfin d'avoir plus de stimulation au complètement, quotidien. complètement et New York, c'est une ville qui correspond complètement à ma personnalité parce que même quand je vais dans les autres États, j'ai l'impression de m'ennuyer. Donc Mmh. la Pennsylvanie, c'est à 2 heures, c'est pas très loin, mais c'est complètement différent et au bout de 2 jours, 3 jours, au secours, j'ai envie de rentrer, quoi. Et comment toi, ton TDAH, il se manifeste, au quotidien? C'est quoi en fait les premiers signes que tu as eus ou qui t'ont fait te poser des questions? J'arrive pas à arriver à l'heure. Ah Mais oui, alors, ça. pas du tout et ça, c'est quelque chose qui est gravissime parce que dans le monde professionnel, c'est pas du tout toléré. Mmh. Donc Oui, parce qu'il faut savoir que Jess, elle est tout le temps en retard. tout le temps en Même retard, quand mon elle vient Dieu, m'aider pour Studio Mercerie, je lui mens sur l'horaire, pour qu'elle c'est soit à la l'heure et honte! malgré le fait que je mente sur l'horaire, elle arrive quand même en retard. À l'heure à la fausse heure, hein. À la À fausse la heure, fausse heure, voilà, faut à le la dire, fausse hein, quand heure. même. Donc après, on peut être en retard et pas forcément être TDAH. On n'est pas, voilà, expert, TDAH ici. Mais voilà, moi, j'ai écouté quand même quelques podcasts, là-dessus mais c'est vrai que les gens qui sont atteints de TDA ou TDAH, ils ont beaucoup de mal à gérer leur temps. Mmh. Là où ils pensent que, je sais pas, il faudrait 20 minutes, ils vont pas Ouais. rajouter les 10 minutes où ils vont pas trouver leurs affaires parce qu'ils sont Ah désorganisés, non, 5 mais minutes parce que le train il est en retard, ils sortent, ils sont toujours last minute, ils commencent souvent à se préparer beaucoup trop tard aussi mmh. et donc c'est vrai que le fait d'arriver en retard, c'est assez propre aussi au TDAH. Tout à fait. Donc ça, ça a été toute ma vie. Jusqu'à présent d'ailleurs, même si je le sais maintenant, ça a été toute ma vie une tare, mais vraiment, vraiment, et ça, c'est marrant parce que mon père, il est exactement comme ça. Donc Mmh. lui, il est toujours en retard, il n'arrive pas du tout à partir à l'heure et c'est quelque chose qui est dans l'ADN, qui est dans Oui, voilà, de toute tu façon, c'est génétique. On dit le c'est TDAH, génétique, c'est voilà, c'est génétique. Si génétique. tu l'as, c'est qu'un de tes parents l'a et que tu as Ouais, souvent des tout siblings, à des fait, frères et sœurs qui l'ont aussi peut-être, mais en tout cas, sous une ça autre forme. coule dans tes veines, quoi. Sous une autre forme ou mais ça coule dans tes veines, c'est clair. Donc c'est quelque chose qui est, ça passe de génération en génération et si tu fais un peu
si tu regardes un peu autour de toi, dans ta famille, dans ton arbre généalogique, tes oncles, tes tantes, tu vas te rendre compte que ah oui, c'est vrai que là, j'arrive à voir des petites Mmh. similitudes. Donc du coup, le TDAH, c'est ça, c'est un peu une mauvaise organisation, enfin mauvaise gestion du temps, beaucoup d'inattention. En plus, Ouais. aujourd'hui, dans notre monde, on est surstimulé Mhm. avec les réseaux sociaux et tout ça, et aussi l'impulsivité. Beaucoup d'impulsivité. Donc, est-ce que toi, tu es une personne, tu trouves impulsive? Complètement, complètement. Donc d'ailleurs, on en parlait une fois, moi je suis très, axée sur les signes, astrologiques. Donc il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas du tout, mais Elle m'a étudiée, elle dit ça, c'est pour ça qu'elle dit elle dit: «Il y en a qui croient, il y en a qui croient pas du tout», parce c'est qu'elle pour dit elle que je dis elle ça. dit: «C'est pas que j'y crois pas, mais j'y crois pas, mais j'y crois quand même un peu quand ça m'arrange». C'est-à-dire, j'adore lire mon horoscope, je suis Verseau, quand je lis, le tempérament des Verseaux, Mhm, je me reconnais à 200 dedans, mhm. mais vraiment à 200. Mais voilà, j'aime bien lire, mais je vais pas dire que je crois forcément en cette science-là. Mais je me souviens que quand on s'est rencontrés, tu m'as dit: «Ah, tu es Verseau, ah moi j'aime bien les Verseaux, tu es Verseau comme ma sœur», tu vois? Donc j'ai vu que c'était quelque chose d'important pour toi, et tu le vois assez rapidement, parce que parfois tu rencontres des gens, ils ont besoin de connaître ton signe astrologique Pour mieux, pour, ouais, pour voir comment ils vont agir avec toi. c'est quoi la vibe? Mmh. Ah non, je m'entends pas du tout avec les scorpions. Ah Ouais. non, non, les cancers, je m'entends pas. Ah les gémeaux alors. Donc c'est Du sûr coup, que ton ça aide. impulsivité. Bah, en fait, elle est mariée avec mon signe astrologique parce que moi, en plus, d'être TDAH, je suis Bélier. Donc les Mmh. Béliers, ils sont très fonceurs, ils sont très têtus, hem, bêtes à cornes. Donc ils foncent d'abord, ils réfléchissent après. C'est une fois que tu t'es tapé la tête, dans le mur que tu te dis: «Eh bah, mince, peut-être que j'aurais pas dû faire ça». Donc Est-ce que pendant est-ce que parfois tu es impulsive, alors, impulsif aussi, parce que je pense que quand on est TDAH et que, on a besoin comme ça de shot un peu de dopamine. Tu total vois? Quand on a des nouveaux projets, là, on est totalement. excité, voilà, on est impulsif aussi dans: «On va faire ci, on va faire ça, on va les choses en grand», tout ça, et puis après il suffit que ça redescende pour qu'on soit démotivé et Démotivée. on perd l'énergie. Mais est-ce que tu es impulsive aussi, par exemple, dans tes paroles au quotidien, ou, je sais pas, quelqu'un t'énerve dans la rue et tu vas lui mettre une Ah oui! claque? Ah ben moi, quand je suis venue te parler, c'était complètement ça, hein. J'étais là: «Ah! Je vois le sac, c'est sûrement elle qui l'a pris, je vais lui demander». Genre, ça m'a pris comme ça, alors que quelqu'un de normal, va te dire: «Ah bon, ben, ils ont peut-être le même sac et tout», mais moi, j'étais obligée d'aller voir. Je vous jure, ce sac, C'est tous les gosses de l'école, ils ont ce sac dans différents, c'est quoi? C'est Slate, la marque? Slate. Slate, ouais. Tout en plus de ça, c'est un sac qui coûte assez cher. Ouais, il est Je l'ai cher, ouais. acheté à ma fille parce qu'on a changé d'école, et je me suis dit: «Elle voulait vraiment un beau sac pour la rentrée». Je me suis dit: «Vas-y, je vais lui acheter un beau sac personnalisé pour la rendre un peu contente», parce qu'elle, bah, elle change d'école, une école qu'elle aime bien, elle va dans une autre Ouais école. Je voulais vraiment qu'elle soit contente, et elle vient me voir, elle me fait: «Tu as volé le sac?» «Non, non, j'ai pas volé le sac, je l'ai fait avec mon argent, puis ça coûte super cher et le sac». manque de peau pour moi, vraiment manque de bol, c'était écrit Rita dessus, Ouais, donc manque de bol. non Heu, mais c'était stop. OK, donc justement, donc est-ce que tu es impulsive, je disais, au quotidien, dans tes paroles, dans tes actes? Tout. Ça m'a beaucoup posé problème, d'ailleurs, avec des membres de ma famille, avec des amis. Parce qu'en fait, on dit toujours: «Ah Jess, elle a aucun filtre, hein, elle va te dire les choses comme elles sont et Mmh. tout», et ça, c'est aussi les tempéraments des béliers, malheureusement. Donc pendant longtemps, je suis restée en train de me dire, «Ah bah non, c'est ma personnalité, c'est comme ça que je suis, machin, j'ai mauvais caractère, deal with it», tu vois? C'était Mmh. vraiment ça. Alors que non, en fait, c'était le TDAH tout le long, mais c'est vrai que c'est compliqué à déceler parce que tu te dis: «Ben, est-ce que c'est ma personnalité? Est-ce que c'est quelque chose d'autre?» Et je pense que si j'avais eu un signe, un peu plus tranquille, j'aurais peut-être pas compris, la connexion avec les 2. Donc j'ai mis ça sur, ma personnalité pendant très longtemps, et donc j'étais à fond dans l'horoscope, j'écoutais mon horoscope sur, Énergie, tous les matins à 7h30. Voilà, il passe l'horoscope sur Nostalgie aussi, voilà, quand j'habitais, en Suisse. Donc c'est des trucs qui ont fait que je me rabattais beaucoup sur, la description de, ce qu'on disait de moi par rapport à mon signe, et je mettais tout ça sur le fait que c'était mon signe. Alors que pas du tout, j'exhibais pendant très longtemps, heu, de vrais symptômes de TDAH qui m'ont beaucoup handicapée dans ma vie, mais on l'attribuait à autre chose. Voilà. Mmh. Donc Bon, c'est vrai que tu fais preuve d'inattention, parfois. Je le vois quand tu viens m'aider, par exemple, sur Studio Mercerie. Tu bosses très bien, tu es très consciencieuse, tu vois? Quand on va installer les lettres, ouais. tu es toujours dynamique, tu t'entends très bien avec les vendors, tout ça, voire même trop bien.
Enfin, j'arrête de parler avec tout le monde, Jess. Ouais. Mais par exemple, il faut que je dise à Jess, Jess, est-ce que tu peux aller dans la cuisine pour récupérer un truc Ah, qui prend 2 minutes. Jess, elle ne revient jamais. parce que j'ai déjà été distraite avec un autre Jess, elle est truc. partie, elle a croisé quelqu'un qui lui a dit un truc. En fait, elle fonctionne en arborescence, quoi. Mmh. Donc, elle est partie et parfois, je lui dis, Jess, tu dois revenir tout de suite. Elle part à la cuisine. Je vous jure, pendant 1 heure, vous la voyez pas. Vous allez la chercher, vous trouvez Jess, elle est en train de discuter avec je sais pas qui, elle est en train d'aider Quelqu'un quelqu'un d'autre. qui a un problème, mais c'est pas une urgence. Mais ah oui, mais il m'a dit qu'il avait un problème, donc j'ai été au magasin d'à côté, lui Mmh. chercher un truc. Mais Jess, on n'a pas le temps. Donc, tu sens que c'est vrai, Ouais, tu pars un peu comme ça parfois papillonne, dans ouais, tu voilà. pars un peu comme ça dans tous les sens et je sens que toi, tu es quelqu'un, à qui il faut vraiment, un cadre. Voilà et justement ça me fait rire, je trouve ça vraiment ironique, que je sois prof d'école aujourd'hui parce que du coup donc le job de nounou s'est transformé petit à petit en assistante en maternelle, en assistant teacher, en plusieurs, choses qui englobaient l'éducation. Parce que moi justement sur mon carnet d'école, on écrivait toujours la même chose, c'était toujours, bavarde Bavarde. en classe, pipelette, ne finit pas son travail, aide les autres, n'avance pas sur son exercice, enfin et là j'ai des gamins dans ma classe qui font exactement la même chose, donc ça me fait un peu rire de voir que ma vie, elle s'est transformée en full circle moment parce que, du coup, j'ai beaucoup plus de compassion et de patience. Après, on dit qu'aux États-Unis, il y a 20 je crois, c'est ça le chiffre, 20 des petits garçons qui Mmh. sont, diagnostiqués TDAH, mais qui a un surdiagnostic. Parce que je pense aussi que souvent, quand tu as des petits garçons qui sont un peu, turbulents ou Turbulent. perturbateurs dans la classe, bah, les parents, ils s'inquiètent, voilà, peut-être ils veulent mettre un peu un nom, le nom d'un trouble sur eux et que du Mmh. coup, ils sont surdiagnostiqués et Mmh. que tout dans les 20 en fait, il y avait j'écoutais la dernière fois un podcast qui disait que, ils ne sont pas tous TDAH, mais ils sont identifiés comme TDAH alors que c'est pas forcément le cas. Donc juste voilà, juste qu'on parce que c'est vrai que souvent Généralise pas, ouais, parce que c'est vrai ouais. que sur les réseaux sociaux, il y a plein de gens qui disent: «Ah maintenant c'est la mode, d'être TDAH, nin parce que justement la personne est tout le temps en retard ou parce qu'il est un peu perturbateur». Mmh. Voilà, on peut être perturbateur, on peut être un peu en retard, on peut être, hyperactif, et pas forcément être, TDAH. C'est pour ça que justement on dit qu'on peut pas s'auto-diagnostiquer, mais qu'il faut Ouais. vraiment avoir un vrai diagnostic, chez un psy en fait, pour Mmh. pouvoir sur plusieurs, sessions, c'est ça? Pour Mmh. pouvoir dire, oui ou non tu es TDAH TDAH. ou pas et d'ailleurs ça se fait pas avant l'âge de 6 ans. Inattention, impulsivité. Justement, on dit aussi que dans les prisons, il y Mmh. a entre 20 et 25 des détenus qui seraient TDAH Tout à fait. parce que, bah, le fait d'être impulsif, peut-être ça te permet, ça favorise peut-être, les crimes, je sais pas. Mais ouais, 20 à 25 de personnes qui sont TDAH, mais non diagnostiquées. Mmh. Donc tout ça pour dire que l'impulsivité, ça fait vraiment partie Tout à fait. des symptômes en fait, du TDAH. Donc justement, je te posais la question, ça t'a quand même permis de déculpabiliser ou pas par rapport à ta situation, de te dire: «Bah, finalement, c'est pas moi, parce que mes synapses», bah, en fait, je pense que c'est ça, je pense que c'est une question de synapses en fait qui transmet les informations, je vais pas dire n'importe quoi, mais en gros, c'est pas de ta faute. C'est pas de ma faute, mais quand on te donne les choses pour réussir, les outils pour, vraiment avoir un succès dans presque tous les domaines, en fait, c'est vrai qu'on a du mal à te pardonner quand tu y arrives pas. Donc par exemple, moi, comme je t'expliquais tout à l'heure, le job de nounou, il s'est dessiné, en moi, sans que je le choisisse parce que je parlais français, parce que j'ai eu des qualifications qui m'ont tout de suite mise, comme la candidate idéale pour le job. Donc, le fait de pouvoir voyager sans avoir besoin de papier ou de visa, le fait de parler français, le fait d'aimer les enfants, d'avoir un rapport, facile avec les enfants et le fait de jouer au piano. C'est plein de petits talents, en fait, qui sont regroupés comme ça, mais qui Qui finalement t'ont pas mené là où tu voulais être voilà, je suis aujourd'hui. pas prof de piano, mais je sais jouer au piano. Je suis pas prof de français, mais je sais parler français. Mmh. Hem, Après ça, je pense justement que c'est typique du TDAH, c'est, Tu touches à tout, en tu fait. t'ennuies très vite, Voilà, donc je pense que dès que tu sais faire quelque chose, bah, tu passes à autre chose. Tu voilà, vois, comme je dis souvent, il y a certaines personnes comme ça, je le dis souvent pour moi aussi, c'est que, tu es bonne en tout, tu es experte en rien. voilà. Tu vois, ça peut paraître un peu, imbu de moi-même quand je dis ça, Mmh. mais c'est vrai, je sais que par exemple, je suis bonne dans plusieurs choses, Chose, voilà. mais dès que j'apprends quelque chose, bah, c'est bon, il faut que j'aille faire autre chose en fait parce que ça me fait chier, quoi. Exactement. Si tu as déjà maîtrisé, quelque chose, après voilà, ça t'intéresse plus, tu as déjà envie de passer à autre chose. Voilà.
Et donc du coup, ben, j'ai regardé cette émission, je suis fan de cette émission, donc ça commence aujourd'hui avec, Faustine, On adore Boller. Faustine. Voilà Mmh. et donc voilà, Faustine, si tu nous regardes, Je pense pas que Faustine nous regarde, mais au cas où viens Faustine, à tu nous regardes. déraciner parce que vraiment C'est pas elle qui vient parce qu'il faut qu'elle soit américaine, faut qu'elle habite ici pour venir. C'est ça le thème, du oui podcast. aussi, Par contre, moi, je veux bien venir. voilà. Non, Jess veut bien Moi, venir je vais par essayer de contre. venir à l'émission parce que ça m'a fait Tu as dit: «Je vais essayer de venir», comme si elle t'attendait. non, mais parce qu'on peut répondre à une annonce, en fait, pour venir, C'est donc vrai. pour parler de son expérience, et donc en fait, c'est cette émission, sur les TDAH et les HP qui m'a fait le déclic. J'ai regardé cette émission et je me suis dit: «Ah bah mince, je suis exactement comme les invités, de l'émission, donc là, il faut vraiment que je fasse un travail sur moi-même pour, essayer de comprendre, qui je suis vraiment et s'il n'y a pas quelque chose d'autre que mon signe astrologique parce que ça peut pas que être ça». Et il y a quelques jours, tu m'as dit, parce que je te disais que moi aussi, parfois, je peux être désorganisée par rapport Mmh. à ce que les gens peuvent croire, en fait. Je suis organisée et désorganisée en même temps. Mais Mmh. c'est juste qu'en fait, et tu m'as dit: «Oui, mais toi, ta vie fait que tu es obligée d'être organisée parce que les enfants, parce que Ouais, les activités, parce qu'il tout faut à arriver à fait. l'heure à l'école», parce que moi aussi, j'ai tendance à être, c'est pas beaucoup en retard, mais Mais écoute, 5, 10, voire 15 minutes. En général, ça peut arriver plus, mais c'est extrêmement rare. Mais en général, j'ai toujours 10 minutes de retard. mmh. Tu vois? Et parfois, je me dis: «Non, cette fois-ci, je vais être à l'heure», et en fait, plus j'ai du temps pour me préparer, plus j'en rajoute. Ouais. Je pourrais me préparer en 5 minutes, mais plus j'ai du temps, plus j'en rajoute jusqu'à ce que je sois vraiment ric-crac, tu vois? Mmh. Donc du coup, j'arrive tout le temps 10 minutes en retard, et je te disais, mais avec les enfants, voilà, j'essaie quand même d'être à l'heure, j'essaie quand même d'avoir une certaine structure, et tu me disais, oui, que si toi aussi, peut-être, tu t'étais mariée, plus jeune et que Mmh. tu avais eu des enfants, plus jeunes, tu penses que ça t'aurait aidé à avoir un cadre plus structuré comme moi qui t'obligerait à pallier à ton manque d'organisation. Mmh. On dit souvent que les gens qui ont un TDAH, quand ils ont des métiers créatifs, ils Mmh. excellent parce qu'ils sont tellement passionnés par ce qu'ils font que du coup, bah, tu vois pas forcément leur TDAH. Ou des gens qui, bah, comme toi tu le dis, tu me l'as déjà dit aussi, c'est que tu as besoin en fait d'être sous pression. Parfois, tu vas vraiment attendre la dernière minute Ouais. pour faire les choses, et là, tu vas abattre le travail de 3 jours en 1 heure que tu as pas fait parce que tu t'es laissé aller, parce que tu Mmh. as été distraite, parce que tu étais là. Et au moment où tu te dis: «OK, là, c'est la deadline», tu te mets à fond et tu commences à tout faire. Donc tu penses que si tu avais eu justement, ton projet qui avait abouti, et là justement tu te retrouves, bah, chef d'entreprise et tu as Mmh. des salariés, les gens arrivent dans le resto, donc tu es obligé de keep going. Ou si tu avais eu justement déjà ta famille, parce que je sais que c'est quelque chose que tu aurais aimé construire avant, Mmh. est-ce que tu penses que justement ça t'aurait donné un certain cadre? Ah mais absolument, Je fais la question la complètement. plus longue du monde. Oui, bah, c'est pas grave parce que ça a Waouh! tout résumé. Je fais Ça la c'était question la bien. plus longue du monde, ouais. Non, mais ça a tout résumé. J'espère que je vous ai pas perdu. Non, ça a très bien résumé, parce qu'en fait, heu, j'étais fiancée pendant 5 ans. J'étais avec mon compagnon pendant 10 ans et donc on s'est dit: «Bon, on a le temps, on va commencer les choses», voilà et en fait, plus on pensait qu'on avait le temps, plus on perdait du temps. Donc ça va aussi, avec le TDAH parce que, du coup, tu remets les choses à demain que tu pourrais faire aujourd'hui. C'est très important d'avoir un partenaire de vie qui a un plan, une direction et qui sait ce qu'il veut. Parce qu'en fait, je me suis dit: «Bon, bah, on n'est pas pressé, on va commencer notre petite famille, au bon moment» et en fait, la pandémie, nous est tombée dessus. Donc le restaurant, la pandémie, c'était pas du tout le moment de commencer une famille. On va déménager dans un appartement plus grand et à ce moment-là, on va, voilà, commencer notre petite famille. Je suis restée, pendant très longtemps avec quelqu'un qui avait pas forcément, un plan de vie, très précis et ça m'a beaucoup fait de mal parce qu'en fait, j'ai perdu beaucoup d'années, en plus des années déjà que je trouvais que j'avais perdues dans la vie, à me perdre en cours de route ou à pas trouver ma voie et ensuite quand on a décidé de commencer une famille, ben, on a attendu 1 an, c'est pas arrivé, 2 ans, toujours rien, 3 ans et en fait, on s'est rendu compte, en pleine pandémie qu'on avait des problèmes d'infertilité. Donc moi, je suis atteinte, c'est pas une maladie, mais c'est une condition en fait, qui s'appelle, en anglais ça s'appelle, premature ovarian insufficiency. Donc Mmh. c'est une, Un manque d'ovocytes dans la réserve précoce. ovarienne. Voilà. En anglais, en français, ils en ont aussi. Donc tu as pas beaucoup de d'ovules. En fait, j'ai commencé, ma ménopause, très tôt. Je suis, j'ai une ménopause précoce et
Et donc, à vouloir toujours, à vouloir toujours bien faire les choses, à attendre qu'on ait un bel appart, qu'on soit mariés, qu'on soit fiancés. Ben, on a attendu et puis en fait, j'avais déjà commencé ma ménopause et ça, c'est très dur à entendre parce qu'en fait, on se dit que: «Ah, après 35 ans», mmh, c'est très dur à attendre parce qu'en fait, on se dit qu'après 35 ans, les femmes, elles peuvent encore avoir des enfants. Respire. We're gonna do some Breathing breathing exercise, I don't know, exercise. Vas-y. I'm not gonna get Regarde, through regarde, this, regarde. crazy. Donne-moi ta main. On fait ça en connexion. Regarde. Allez, relaxe-toi les épaules. Ouais. Relâche. Prends ton temps. Mmh. Vas-y. Mmh. Tu te rends compte que ta réserve ovarienne est basse, Mmh. contrairement à ce qu'elle devrait être pour ton âge. Mmh. Et là, toi, l'idée qui te vient, c'est de te dire que finalement, tu aurais pu commencer à avoir des enfants avant, essayer avant, mais on ne te dit pas que tu ne peux pas avoir d'enfants. Tout à fait. Donc c'est un grand coup de massue. Donc, c'est un gros coup de Donc, c'est un gros coup de Un massue. gros coup de Un gros coup de massue. Donc, c'est un gros coup de massue pour toi. Mais je te connais, tu te relèves. Tout à fait. Bah oui, j'ai pas le choix, hein, de toute Mm. façon, faut toujours, avancer. Mais par contre, mon couple, vole en éclats. On annule le mariage, on annule les fiançailles et après je me rends compte que je suis pas avec la bonne personne. Donc je me retrouve, à 40 ans, alors que je l'ai rencontré, Ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble? à ce moment-là, ça faisait déjà 5 ans. Ça faisait déjà 7 ans. 7 ans qu'on était ensemble, ouais. Donc j'annule tout. Donc pour ma famille, c'est un grand choc parce que de nouveau: «Mais qu'est-ce qui se passe? Tu recommences tout à zéro, il faut que tu rentres à la maison, ça va pas pour toi à New York» et moi évidemment, j'ai pas envie de rentrer parce que pour moi, c'est un échec de rentrer les mains vides, sans mari, sans enfant. Très compliqué. Est-ce que eux, le jour où il y a un diagnostic qui a été posé sur toi, Mmh mh. est-ce que donc j'imagine que tu as été leur dire que tu étais TDAH et que ça expliqué un certain nombre de choses. Est-ce que tu as l'impression qu'ils ont compris, hem, bah, ce que ça pouvait engendrer en fait, chez toi? Est-ce qu'ils ont compris en fait, les tenants et les aboutissants en fait, d'avoir un TDAH? Alors oui et non. Girl. Ton Instagram, c'est Sue Moon Lipstick, quoi? Ouais, ça commence par Sue Moon, qui est un mot, tu rigoles, qui est un mot haïtien. Allez, explique-nous ce que ça veut dire Sue Moon, parce que c'est le petit surnom. Alors, je savais que c'était ton pseudo Insta et tu m'as expliqué la dernière fois pourquoi. Mais ce que je ne savais pas, c'est que vraiment ta famille t'appelait comme ça. Parce que tout à l'heure, tu as appelé tu appelé ton père et il a dit: «Coucou Sue Moon». J'ai Voilà, dit: «Ah bon, exactement. OK». Ouais, parce que j'appelle sur Instagram, vidéo, donc ça s'inscrit, sous Moon. Je veux dire, ils t'appellent, ta famille, tu m'as déjà dit depuis que tu étais petite, tout le monde t'appelle, tout le monde dit, «Tu es Tête Sue». chaud. Il m'appelle tête chaud, tête chargée. Et ça veut dire Donc quoi, tête chargée? tête chargée. Tête chargée, OK. Tu la tête, plein de choses, plein d'idées, Qu'est-ce que ça veut dire, Sumoun? Tu vois, pour ceux qui nous regardent pas en vidéo, mais juste qui nous écoutent. Si vous nous regardez, vous constatez que Jess a retiré sa veste. Si vous nous écoutez sur les autres plateformes de podcast, Jess a retiré sa veste, qu'elle voulait me montrer son petit t-shirt parce qu'aujourd'hui, ce mois-ci, c'est quoi? Alors ce mois-ci, c'est le ADHD Awareness Month, Mmh. donc le mois de sensibilisation sur, le TDAH. Mmh. Donc en fait, c'est un trouble qui est pas, reconnu par tous, même, par les professionnels. Il y a des gens qui croient que c'est juste, que ça existe pas, que c'est juste, un trait de personnalité, alors que pas du tout. C'est un handicap au quotidien, vraiment. Je le souhaiterais à personne. Oui, ça met du peps dans la vie, mais ça facilite pas forcément, La vie professionnelle, la vie pas du tout, scolaire, enfin la vie à pas du tout. l'école. Et Exact, ouais. et donc justement, tu me disais que ta famille donc t'appelait Soumoun et d'ailleurs, bah, toi-même tu t'es approprié ce nom puisque c'est le début de ton pseudo, Instagram et tu disais que ça voulait dire, tête chargée, c'est ce qui est écrit Alors sur ton t-shirt. Alors est-ce que oui, tu peux nous dire ce qu'il y a écrit sur ton t-shirt?
En fait, j'ai pris, ce qui est écrit sur mon t-shirt, c'est écrit tête chargée, heu, Tête chaud, tête chaud, voilà, donc comme en français, hein, tu as la tête Asian chaude. Creole for ADHD, Mmh. Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Je devais avoir 30 ans sur cette photo et moi j'adore tout ce qui est mode. Évidemment, j'ai été à l'école pour, j'ai fait des études dans la mode, le stylisme, marketing et donc c'était une période de ma vie où j'avais pas du tout, conscience, ni la notion que j'avais un TDAH. Donc j'étais voilà, toujours très solaire, très positive, donc je me suis installée dans la rue à Brooklyn, je vendais mes petits trucs et tout. Bon, il y a beaucoup de gens qui font ça. So New York. Voilà, so New York to do something like that et donc en fait, c'est sûr que si on veut vendre des choses, faut quand même que ce soit structuré, il faut avoir un site internet, faut commencer quelque part. Donc moi j'étais toujours, très ambitieuse, dans ces projets-là, mais ça n'aboutissait pas forcément à quelque chose de concret. Donc sans le savoir, ma famille, elle m'a toujours appelée, TDAH Tu veux dire qu'il y avait pas de mots en en créole créole pour dire, TDAH? voilà, qui correspondait à, TDAH. Mais finalement, ma mère, elle m'a toujours appelée comme ça, mes amis, ma famille tout le monde m'a toujours appelée comme ça. Soumoun? Semoule, ça veut dire, que tu moule, ça veut dire, personne, quelqu'un, Mmh. les gens en créole et sous, ça veut dire sur, donc tu es sur les gens. Donc Mmh. vraiment, la rencontre qu'on a eue quoi, genre, tu arrives comme ça, tu me tombes dessus, je te connais pas, «Hey, Mmh. ça va?» Et donc toi, c'est quelque chose qui est un peu péjoratif en créole, mais qui est pas forcément bien vu. OK. C'est-à-dire que tu es trop amical, tu es trop jovial, tu es trop, too much quoi. Tu Tu juste es trop, quoi. trop, ouais. Tu arrives sur les gens, Tu tu prends de les la connais même place, pas, voilà. Au lieu de laisser ces mots-là, m'atteindre de façon négative, ben, je les prenais comme des briques pour, construire mon petit empire. Toutes les briques qu'on me on te lançait. voilà, au lieu de les prendre comme des attaques, ben, je les prenais comme une force plutôt, Donc tu as commencé, ce donc tu as fait t-shirt. faire ce t-shirt pour ce mois-ci? Pour ce mois-ci et pour commencer ce projet, en fait, pour sensibiliser, les gens, pour sensibiliser les gens de la Caraïbe des Caraïbes, mais surtout de la communauté haïtienne qui ont tendance à appeler leurs enfants avec des petits mots, des petits pics comme ça qui finalement Tu as peur que ce soit des choses qui restent, ancrées? ça en fait, ça décrit, leurs enfants, mais c'est pas forcément quelque chose, qui est sympa à Mmh. dire, mais c'est quelque chose qui pourrait justement, s'ils se penchaient vraiment sur la question, ils se diraient: «Ah ben, peut-être que là, il y avait quelque chose avec, Toi, ce que tu veux, c'est sensibiliser les gens et surtout la communauté haïtienne, oui, sur le TDAH et notamment à les aider, en fait, à pouvoir déceler dès le plus jeune âge, au lieu de justement les réduire à des petits mots, voilà, des petits mots un peu réducteurs comme, semoule ou des petites choses qui ont quand même une charge assez négative. tout à fait». Voilà, c'est exactement ça ma démarche. Le fait d'avoir posé un diagnostic sur ton TDAH, est-ce que ça t'a aidé à avoir de meilleures armes pour l'appréhender? Parce que c'est vrai que quand on apprend qu'on est TDAH, du coup, on se dit: «OK, moi, il faut vraiment que je sois très organisée, donc peut-être je vais écrire sur une feuille, mon agenda, ce qu'il faut que je fasse, peut-être que je vais mieux planifier». Est-ce que tu as mis en place des choses après avoir été diagnostiquée TDAH pour pouvoir améliorer ton quotidien et pour pouvoir aller au bout des choses et pour pouvoir justement te structurer un peu plus? Quand tu es TDAH, tu Mmh. commences, à faire, plein de recherches là-dessus, tu tombes dans un tourbillon d'obsessions, sur, «Ah enfin j'arrive à mettre, le doigt dessus». Ça m'a aidée à déculpabiliser. Est-ce que tu as mis en place des choses, spécifiques dans ton quotidien pour justement pallier à, bah, certaines choses que tu arrives pas à faire à cause de ton TDAH? Alors tout ce que je peux faire la veille, je le fais la veille, genre mon café, je prépare tout, j'ai qu'à appuyer sur le bouton ou voilà. Donc tu essayes de t'organiser mieux, Mmh. OK. Après, tu es toujours un peu désorganisée, je veux dire, dans la mesure où, par exemple, Jess, elle fait un truc, c'est que quand elle débarque chez vous ou quand elle débarque quelque part, tu sais ce que je veux dire? Tu sais ce que je veux dire? Jess, elle Et quand débarque même, pas tu me mets J mais dans c'est un la vérité. Jess, elle débarque pas avec un sac. non, j'ai tout. Jess, elle débarque avec 40 sacs. Ouais, Pas parce qu'elle a besoin des 40 choses, non, parce qu'elle a
90% des choses qu'elle trimballe avec elle, elle n'en a pas besoin. Mais je pense comme elle a pas je pense que tu remplis un petit tote bag et puis le lendemain, tu as plus de place, tu en prends un autre, tu rajoutes des trucs, tu vas chez quelqu'un, tu récupères un On truc. m'appelle, The Bag Lady, hein. Ah, tu vois, Ouais, the ouais. bag lady. Ouais. Et donc, elle arrive toujours avec 40 sacs. La dernière fois, je suis partie la chercher pour aller sur un event chez sa tante à Long Island. Et t'es sortie avec 40 sacs de la maison, là, comme ça, avec plein de sacs. Et ta tante, elle t'a dit quelque chose et t'es arrivée dans la voiture et tu m'as dit, ma tante, elle m'a dit, mais ta copine, elle en a pas marre, là, de devoir arriver Elle en a comme ça, marre de toi. avec 40 sacs. Après, j'ai dit, ah, donc c'est pas que moi Non. qui le remarque, c'est que oui, Ouais. tout le monde, enfin, c'est rigolo, tu vois, dit comme ça. Mais du coup, donc, t'essayes justement de pallier à ça en t'organisant un peu mieux, surtout la veille quand t'as des choses à faire. Donc ça, justement, tu faisais pas ça avant, mais maintenant, tu le fais. Ah, Je ouais, vous tu te fais jure, ce mordre. chat, qu'est-ce que je vais faire de toi? T'en as pas marre de me mordre comme ça? T'en as pas marre de m'attaquer? Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Fais-moi un bisou, arrête de m'attaquer. Même si t'es pas gentil, je t'aime quand même. Oh, il a griffé. Il a Il griffé quand griffe, il même. mord. La vétérinaire hier, elle a dit, on va ramener un comportemental behavior. Ah ouais, toi, Un comportementalist behavior. Bref, non il faut que mais tu ailles voir le psy, elle a dit. Tu vois? Il faut que tu ailles voir le psy parce que tu as le des psy pour les chats, comportements non de. mais Non, parce qu'elle a dit, tu sais, il vient de génération en génération de stray cats, de chats de la rue. ouais. Et donc, du coup, c'est en lui, c'est dans ses gènes lui aussi. Tu vois, c'est un Mmh. trouble qu'il a dans Mmh. ses gènes. C'est pareil, c'est pas de sa faute. C'est Mais comme ça. c'est pas grave. On va te donner, toi aussi, les clés pour aller mieux. Allez, va jouer au billes. Oups, allez. Donc, Alors, donc je réponds. qu'est-ce que tu as mis en C'est place ce dans que ton j'ai mis en quotidien? place, commencer les choses, à l'avance, Mmh. de me donner assez de temps pour faire les choses, même si je sais que j'aurais peut-être pas besoin de tout ce temps, mais faire une chose au moins. Mmh. Et puis aussi, de me rendre compte en fait que ce qui va paraître très facile chez les autres, moi ça va me prendre plus de temps. Donc, déjà, juste, accepter ça, c'est déjà un grand pas. Donc voilà. Et puis, ouais, m'organiser, prendre tous mes sacs, comme ça si j'oublie un truc, finalement c'était dans mon sac, Mmh. et puis en fait, quand tu as pas d'enfant, tu as ta journée devant toi. Donc, si jamais, il y a un vernissage, en dernière minute à Manhattan: «Ah non, c'est bon, je peux venir Mmh. finalement», ou, heu, si quelqu'un t'invite à boire un verre, «Ah bah, j'ai un autre, outfit de rechange dans mon sac, j'ai des talons», j'ai voilà, Ah, je donc suis tu toujours à Ah, donc en fait, tu gardes toutes ces choses-là pour, un peu comme un plan A, plan B. C'est-à-dire, comme tu sais pas comme tu sais pas où mmh ta journée va te mener, tout à tu fait. aimes bien tout avoir en fait, sur Mon toi au cas maquillage, où. ma brosse à dents, mon ouais, tout. J'ai tout dans mon sac. Mmh. J'ai des goûters, en plus je garde des enfants, donc j'ai toujours un goûter dans mon sac, hein, Mmh. ça. Donc, ouais, j'ai un peu, le champ libre comme ça. Et c'était important pour toi de faire ce t-shirt en créole? C'était important de Ouais, parler à la communauté haïtienne plus que, je sais pas moi, à la communauté suisse ou, l'avoir fait juste en français? mais déjà c'est stigmatisé d'avoir un TDAH dans ma culture parce que ça c'est la maladie, des blancs. Donc, Mmh. ça veut dire on va pas voir le psy, tu prends ta Bible et puis c'est réglé, quoi. C'est Jésus, la réponse à tout. Donc, pour moi c'était important de dire que, bah, non, il y a des choses, qui nous arrivent aussi à nous les noirs, les métis, enfin, et donc, le dire dans leur langue en fait, peut-être que ça peut les aider à comprendre que voilà, ça n'arrive pas qu'aux autres et que nous aussi on a le droit Mmh. d'avoir des choses qui sont pas forcément acceptées dans notre culture. Mmh. Donc, ça c'était très important, ouais. Bon, après Haïti, c'est un peuple quand même qui a beaucoup souffert et qui continue de souffrir parce qu'il leur arrive toujours des problèmes, c'est pas un ouragan, c'est des inondations, enfin bref, il se passe Mmh. toujours quelque chose, les pauvres, ils D'ailleurs, sont. là on a un cyclone, qui est en train de Ou nous un passer dessus, cyclone. Non, mais c'est vrai, un c'est vraiment un ouragan. peuple, donc j'imagine que toi, enfin, je veux dire, c'est un peuple qui souffre quand même Mmh. beaucoup de ça. Donc toi, j'imagine que quand tu viens avec tes histoires de TDAH, ils se disent: «Ouais, bon, ça, c'est des problèmes, voilà, tu à Mmh. l'étranger, tu habites dans un pays riche, tout va bien pour toi», c'est que c'est pas des maladies qui existent, quoi, tu vois? Comment est-ce que tu oses encore être déprimé? Quoi, déprimé, enfin voilà, ils se disent: «Oh, c'est des maladies, européennes» ou je sais pas, Ouais, quoi. ouais, c'est les gens qui prennent les médicaments. J'arrive pas. Mon corps, il est complètement en panique. Mais tu en paniques de quoi, en fait? Non, de parler en fait, de lâcher, mes sentiments, de les mettre, à nu et de les exposer, de les vider et de me donner la permission d'enfin tout libérer. Moi, j'ai envie d'en parler, ça me fait du bien et tout, tu me connais, je suis rigolote, je suis truc, mais mon corps, il était peut-être pas prêt et il me laisse pas.
Il se met en croix. I just feel like I had so much to say and I just can't even get it out. It's very Non, frustrating. je pense qu'on a fait un peu tous les sujets dont tu avais envie de parler aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Tu vois, on a presque fini. It's like so many, ça représente tellement de choses pour moi. Ouais, juste like ce genre-là, tu vois, je tremble, mais c'est même pas parce que j'ai peur ou parce que truc, c'est parce que mon corps, il était juste on est vraiment en train de faire ça, quoi. Genre, peut-être c'est la Trinité, c'est toi, ton corps, ton âme et ton cerveau. Parce que le cerveau, il a une logique, il sait que voilà, aujourd'hui j'ai rendez-vous avec Ichou, faut que j'arrive, faut que je sois là. Ton âme, elle comprend qu'elle va enfin pouvoir se libérer et ton corps, il doit t'amener à cet espace-là. Donc en fait, c'est toujours dans la Trinité, c'est toujours, comme, dans la religion protestante ou catholique, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est vraiment 3 choses qui bougent à chaque fois. Et pour moi, de venir ici, c'est un grand pas parce que, c'est toujours des choses que je remets à demeure. Et là, il y a pas de demain, quoi. Genre, tu y vas maintenant, on y va, parce que sinon, il y aura toujours une autre émission, il y aura toujours quelque chose d'autre. Et puis, en fait, on fait jamais les choses et on passe de 20 ans à 40 ans. Et ça passe comme ça. Donc aujourd'hui, tu avais envie de te forcer à faire quelque chose que peut-être tu aurais repoussé ou peut-être que tu aurais pas Je fait. sais que je suis prête, mais il faut que j'amène tout le Bataclan avec moi. Il faut que j'amène toute la troupe. Et c'est vraiment le mental, le spirituel et le physique. Parce que je peux pas venir sans mon corps, je peux pas venir sans mon cerveau et je peux pas venir sans mon âme. Parce que si je viens avec mon cerveau, je vais te sortir des trucs comme un robot, juste des faits. Ce sera sans saveur, ce sera sans personnalité, il y aura pas de charisme, il y aura rien. Et si je te dis tout au téléphone, je suis pas là physiquement en fait. Donc il y a un côté très spirituel et très libérateur en fait quand j'ai compris que ça venait pas seulement de ma personnalité, que c'était vraiment un trouble. Ça m'atteint à tous les niveaux, même au niveau physique, tu vois? Par exemple, là, j'essaie d'être plus détendue, mais Alors que dans la vie de tous les jours, tu es très détendue, voire trop trop détendue. tu vois? Donc ça, c'est vraiment, une thérapie. C'est une thérapie, ça me fait du bien et ça me pousse. Je pousse les autres et puis quand c'est à moi d'y aller, je suis sur le bord et je saute pas. Moi, je suis là en train de te tirer. Allez, viens. Viens au podcast, Jess, viens. Oui, j'arrive. Et j'aimerais rebondir sur le fait que justement, à l'école, si j'avais eu accès à ces médicaments, j'aurais peut-être réussi mes examens. Il y avait beaucoup d'élèves dans ma classe. Je me rappelle qu'ils prenaient des pilules juste avant de prendre un test et moi je me disais: «Ah mais vous êtes fous, vous faites des drogues et tout, c'est quoi ce machin?» Et en fait, Ouais, des pilules pour rester focus, pour pour rester focus, t'aider ouais. pour t'aider en fait à rester focus. Alors que moi, j'aurais dû avoir accès à ces médicaments-là. J'aurais dû peut-être en prendre sans savoir que j'en avais besoin, alors qu'eux, ils avaient pas forcément, De troubles, mais ça les aidait quand même. et ils passaient leurs tests sans problème. Alors que moi, j'étais là en train de paniquer sur ma fiche. J'arrivais pas à finir les réponses, j'arrivais pas à finir de lire l'énoncé, je partais dans d'autres pensées. On avait 90 minutes, j'étais encore en train de rêvasser. Enfin, c'est terrible. Et c'est pas parce que je connaissais pas, les réponses de l'examen, c'est parce que mon esprit allait ailleurs, mais vraiment. Mais tu as été médicamentée à un moment, tu m'avais dit que tu avais Oui. testé un peu, les médicaments. Je sais que c'est un sujet. Je connais des gens qui ont des enfants qui ont décidé de médicamenter, mais la décision, elle s'est pas prise facilement. Tu vois, j'ai eu une discussion comme ça la dernière fois avec quelqu'un qui me disait, j'ai envie de l'aider parce qu'à l'école, ça va pas, Mmh. il va partout, que, la maîtresse elle est pas contente, qu'il Mmh. a quelqu'un déjà pour l'aider parce qu'en France, tu sais, tu peux avoir quelqu'un qui t'aide, je pense quelques fois par semaine pour t'aider à rester focus et elle me disait: «J'ai pas envie de lui donner un médicament parce que j'ai pas envie de, pas de shut down sa personnalité, mais j'ai pas envie en fait que ça change en fait sa personnalité Mmh. et en même temps, j'ai envie de lui donner les chances de réussir et de rester, concentré et du coup, la personne avait décidé de finalement donner des médicaments mais, assez microdosés, je crois. Enfin, je m'y connais pas bien, mais je sais que c'est un sujet de savoir est-ce que oui ou non on prend les médicaments, c'est pas un truc qu'on fait à la légère. Mais toi, du coup, tu as testé les médicaments? Oui, il faut trouver
le bon dosage parce que sinon ça marche pas. J'étais Mmh. souvent endormie et avec le job que je fais, je peux pas être endormie. Je travaille avec des enfants, je dois toujours être là, de bonne humeur, et c'est ça qui m'a sauvée, hein, d'un côté parce que tu as pas le temps d'être déprimée, tu as pas le temps d'être, triste. Les enfants, ça te booste tout le Mmh. temps. Mais c'est vrai que ça a été compliqué de trouver une dose qu'il fallait pour justement rester focalisée, mais en même temps rester soi-même. Donc Mmh. ça, je travaille encore là-dessus, hein. Là, des fois, je les prends, des fois, je les prends pas, mais quand je les prends, je vois une nette différence, c'est clair. Mais je suis beaucoup plus quiet. Je parle pas autant. Je suis effacée. Je suis là, mais je suis effacée. C'est pas moi et donc du coup, les parents, ils se disent: «Bah, on vous a embauché parce que vous êtes tellement solaire, vous êtes tellement, voilà, tout le temps jovial». Moi qui te connais, dans la vie de tous les jours, je pense que solaire, c'est un mot qui n'est pas assez fort pour toi. J'en connais des gens solaires, toi, tu es vraiment, bon, L'explosion, hein. l'explosion. Ouais, Ah, c'est ça. ouais, Toi, ouais. c'est l'explosion, vraiment. Vraiment, mais l'explosion de positivité, l'explosion de joie, tu vois? Je trouve que c'est agréable, en fait, au quotidien, d'être entouré par des gens comme toi. Enfin, en tout cas, moi, je sais que ça me stimule, que, je passe, voilà, des bons moments. Enfin, quand je suis avec toi, je passe toujours des bons moments, même quand tu es en retard, Ah ouais. même quand voilà, non mais c'est vrai, tu as une énergie, tellement, positive, enfin, c'est incroyable. Tu me disais là en off que dans ta communauté, Mmh mh. bon, c'est pas que dans ta communauté en fait, on va pas se mentir, Mmh. heu, tu me disais qu'être nounou, pour eux, c'était pas, bien vu, c'était pas suffisant. C'était pas un vrai job, en fait. C'est pas un vrai job. Moi, j'ai grandi avec, une jeune fille au pair. Donc, elle habitait chez nous, elle venait d'Haïti aussi, donc on a vraiment baigné dans la culture haïtienne. Mes parents étaient haïtiens, la nounou était haïtienne. On a vraiment été exposés à la culture depuis tout petit et donc du coup, si tu veux, les efforts de ma mère, et de mon père, de m'envoyer dans les meilleures écoles. J'étais en école privée en Suisse, j'ai été, dans les meilleures écoles, publiques aussi. Même en arrivant aux États-Unis, j'ai eu accès à pas mal, enfin d'universités, tout ça. Ils ont toujours payé mes études et de voir qu'au final, c'est ça que tu as choisi de faire comme job, c'est un peu, voilà. Parce que dans ma communauté haïtienne, hem, on a un terme qui s'appelle «reste avec» et c'est ben, pour le traduire littéralement du français, ça veut dire que tu restes avec ces gens-là. Donc c'est, si tu veux, heu, des enfants, de de régions, très pauvres en Haïti qui vont, en ville, à la capitale, à Port-au-Prince ou dans d'autres régions plus fortunées, pour travailler chez les gens, en échange, d'un endroit où habiter, hem, à manger, et puis aussi peut-être un petit peu d'argent pour, envoyer à leurs familles qui habitent en province ou dans des régions beaucoup plus éloignées. Donc c'est vrai que, bah, oui, dans les pays occidentaux, c'est sûr que c'est un vrai métier, il faut avoir beaucoup de compétences, pour être nounou, des fois, il faut que tu aies un bachelor degree, ils vont pas Mmh. te prendre comme ça, il faut que tu aies quand même une éducation, voilà, universitaire, pour comprendre le développement de l'enfant, pour comprendre, les les milestones que l'enfant est censé, atteindre et que Mmh. tu puisses faire cet accompagnement, tout ça. Mais c'est vrai que dans ma culture, c'est: «Ah, alors, toi, on t'envoie aux États-Unis, on te met dans les meilleures écoles et toi, tu vas faire, nounou chez les autres, quoi, tu es baby-sitter à vie, Mmh. quoi». Bah, d'où je viens, c'est pas forcément, quelque chose, de très bah, j'ai grandi avec plein d'amis haïtiens qui faisaient également du piano, qui savaient également parler français parce qu'évidemment, on a grandi en Suisse. Mais en venant ici, c'était que des atouts. «Ah, well, you play the piano, great. You speak French, amazing. You can travel, fantastic» et donc les agences, elles se battaient comme ça pour moi un peu tout le temps et donc j'ai été chez des gens très fortunés. J'ai travaillé chez des gens très célèbres aussi, donc j'ai Mmh. signé des petits contrats de privacy, non-disclosure agreements. Donc je peux pas en parler, je peux pas mais je te dirai hors caméra. Génial. Enfin que j'ai bah, bon, avec eux, j'avais pas signé de contrat, donc je peux le dire, mais j'ai travaillé, pour, Robert De Niro, Mmh. par exemple. Hem, c'est quand même pas rien. Enfin, tu Mmh. imagines, tu sa nounou, c'est quand même un acteur connu depuis des Mmh. décennies quand même, donc Mais encore une fois, tu vois, j'ai quand même l'impression que tu t'épanouis aujourd'hui dans ton travail, dans ton oui. métier, mais que,
la pression ou ce côté un peu, voilà, négatif là qui t'écrase un peu Ouais. et ben, il vient encore une fois, tu vois, de Derrière. l'extérieur Mmh. et après, on a beau souvent se dire: «Bah, on s'en fout du regard des gens», tout ça, mais tu vois, je vois que sur toi, ça a vraiment, Ça m'empêche d'avancer, ça c'est ouais, ça sûr. a un impact, tu vois, sur toi alors que je vois très bien que tu es très contente de ton job, que tu t'épanouis, que tu as même des projets d'ailleurs. Oui. Mais ta famille, qu'est-ce qu'elle aurait aimé en fait, que tu fasses? Ah bah, ma famille, elle aurait aimé que je sois journaliste parce que j'aime bien parler, Ouais, mais qu'est-ce que ta famille, elle aurait aimé que tu fasses maintenant que tu es nounou, maintenant que tu es, assistant teacher plutôt? ouais, Qu'est-ce que ta famille aurait aimé que tu fasses de ça? bah, que j'ouvre ma propre boîte. Ils auraient aimé que, ben, voilà, tu es arrivée au summum, de cette branche, ça fait maintenant plus de 10 ans que tu es nounou, ben, tu as compris le truc. Maintenant, en fait, ouvre ton propre truc aussi. Pourquoi toujours rester, un peu à travailler pour les autres comme ça, alors que tu pourrais aussi, ouvrir ton propre truc? Parce que je pousse souvent des gens à ouvrir leur propre truc, et puis pour moi, ça marche pas. Enfin, Mmh. je Après, c'est toujours pas plus facile, mais c'est oui. facile de conseiller les autres. Après, Mmh. quand il faut le faire pour nous, parfois, c'est un peu plus, difficile. Exactement. Moi, je suis un peu comme toi, je suis toujours en train de dire aux gens: «Bah, je te le dis toi aussi. Jess, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait Ça ça? fait Tu as dit confiance. que tu allais faire ça, tu l'as pas fait». Je t'avais fixé des trucs à faire avant de venir aujourd'hui. Tu m'as Mmh. dit que tu le ferais, tu as pas fait. Je vais le faire avant la fin de ma journée OK, et je te tag dessus. OK, OK. Mmh. Hem, mais justement, tu me disais que c'est un projet que tu as, Oui. de créer ta propre compagnie, d'entreprendre justement là-dedans, de créer ta propre agence un peu de nounou. Mmh. Est-ce que justement c'est un désir qui vient de toi au final? Est-ce que vraiment ça va te rendre heureuse? Ou est-ce que c'est encore une fois pour faire plaisir aux autres? Alors celui-là, c'est pour moi. C'est pour moi parce que c'est vraiment, c'est toujours des agences qui placent les nounous chez des parents. Donc là, moi, j'ai envie de parce que du coup, j'ai été des 2 côtés, donc j'ai envie de, parce que j'ai recommandé plusieurs jobs à plusieurs, copines et chaque fois que quelqu'un a besoin d'un job: «Hey Jess, tu pas un piston, tu pas un filon quelque part?» On m'appelle toujours. Donc je me suis dit: «Ben, comme j'ai été nounou et comme, on m'a toujours placée dans des agences où j'ai trouvé des jobs comme ça, où je donne aussi des jobs à des autres gens et j'ai embauché des gens. J'avais des femmes de ménage quand, j'avais mes Airbnb, j'avais des serveurs, des barman et tout ça quand j'allais à mon restaurant. Je veux, heu, créer une agence qui se focalise sur le bien-être de la nounou. Parce qu'en fait, elle est souvent oubliée, du coup, parce que c'est toujours, par rapport à l'enfant vient en premier, les parents viennent en premier et donc là, ce serait vraiment un centre, où on peut garder les enfants. Donc ce serait un centre de jeu, hem, où tous les enfants viennent faire leurs devoirs, jouer, s'amuser. Donc je voudrais que sur place, il y ait tout ce qui soit, nécessaire pour que la nounou se sente épanouie, et qu'elle puisse, avoir accès à des petits soins du quotidien que finalement elle n'a pas le temps de faire pour elle-même parce qu'elle est toujours surmenée, toujours au travail et on a des horaires qui sont tellement irrégulier, tellement, des fois, on nous appelle à la dernière minute, pour venir garder un enfant et évidemment, si on peut se faire des sous en plus, on va y aller. Mmh. Donc on va s'oublier, heu, souvent. Donc en fait, toi, tu voudrais faciliter la vie, des nounous en ayant une structure qui soit prête à accueillir et les enfants et en même temps que les nounous soient contents de venir travailler parce que souvent vous avez des horaires aussi un peu bâtards quoi. Mmh. Vous allez finir tard, commencer tôt, enfin parfois on t'appelle un peu Ouais. last minute donc tu veux par exemple sur place il y ait, je sais pas, une coiffeuse qui vienne une fois par semaine, ou quelqu'un qui, je sais pas À moi. manger, ou OK, peut-être, je sais, donc peut-être tu mets en relation une entreprise qui fait à manger, enfin voilà, OK, donc tu veux simplifier la vie des nounous et qu'elles soient mmh contentes de venir travailler pour toi. Parce que c'est vrai que souvent, même toi, tu m'en parles quand tu vas travailler dans certains endroits, dans certaines maternelles, tu sens que l'ambiance, elle est un peu électrique, tu sens que souvent. les nounous, elles sont pas hyper épanouies et que donc tu as envie vraiment de mettre le focus sur le La vie. bien-être des nounous. OK, Mmh. c'est intéressant. En fait, bon courage pour ça et on sera là Merci. pour te booster dans ton projet. Hem, Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se reconnaîtrait peut-être aujourd'hui dans ton parcours, qui peut-être a tenté des choses et finalement ça s'est pas passé comme prévu? Parce qu'on a souvent l'image un peu de c'était ça aussi que je voulais pour le podcast de Mmh. on va à New York, American Dream. Moi j'avais pas envie d'avoir des gens, tu vois, dans mon canapé qui viennent me raconter, les millions, les milliards qu'ils ont gagnés et que c'est incroyable, tu vois? J'avais envie d'avoir des vraies histoires qui peuvent parler à tout le monde, que tu sois à New York, que tu sois en France, que tu sois en Suisse. Hem,
des histoires, tu vois, inspirantes, parce que moi, tu vois, d'écouter des histoires comme les tiennes, comme la tienne, en fait, je trouve que c'est inspirant parce que c'est plein de résilience. Voilà, c'est des expériences qui ont été difficiles, mais malgré ça, tu vois, tu remontes en selle et ça, je trouve que c'est vraiment une force que tu as. Donc, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, se verrait en toi, que ce soit dans, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va se retrouver en toi, quelqu'un qui a peut-être essayé quelque chose et ça n'a pas fonctionné une fois, mais voilà, qui essaie quand même, ou quelqu'un qui se retrouverait peut-être aussi dans ton trouble du TDAH. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne? Alors, le premier conseil, c'est de garder, ses projets pour soi, parce que ça, c'est un conseil que j'ai pas écouté, Mais là, malheureusement. on t'a dit ton projet. Bah oui, non, mais là, c'est un projet qui est en cours, parce que je suis en train de le fignoler et tout ça. Alors, pas parler de ces projets avant que c'est complètement abouti, c'est un conseil que ma mère m'avait toujours donné, mais moi, je comprenais pas du tout, sa démarche par rapport à ça parce que je lui disais toujours: «Ah mais maman, toi, tu es trop superstitieuse, tu es toujours en train de penser que les gens te veulent du mal et tout ça», et en fait, c'est vrai, ils sont pas toujours bienveillants. Après ça, je pense, c'est C'est culturel, un peu comme culturel, chez hein. nous, Le dans le mauvais Maghreb, œil, voilà. Le mauvais œil, tout ça. Quand on est jeune, moi aussi, je dis: «Mais qu'est-ce qu'elle raconte?» Et puis aujourd'hui, je me dis: «Non, mais elle avait trop raison, ma mère». tu raison, donc il faut écouter nos mamans. Elles ont pas tout le temps raison, mais elles ont souvent raison. Des fois, c'est bien aussi de chercher, des compagnies qui sont spécialisées dans ce genre de projet-là. Par exemple, là, je suis en train de travailler, pas encore, à 100, mais avec, une coach de vie qui s'appelle Sokona. C'est une copine, Licia Chéri, coucou, Ça va qui dire coucou à toute la terre dans le ouais, je dois podcast. dire coucou à toute la terre parce Ouais. que c'est vraiment des gens qui m'ont aidée, pendant mon parcours, et elle m'a recommandé, cette coach de vie, si tu veux, te mettre vraiment, dans la bonne direction pour, atteindre tes objectifs. Donc des fois, on a toutes les idées du monde, mais on n'arrive pas parce qu'on n'a pas la maîtrise, du domaine, en fait. Donc trouver un coach de vie, trouver quelqu'un qui a de l'expérience, pour te conduire vers, des résultats, clairs. Tu dirais une coach de vie ou une coach pour, t'accompagner, en fait, dans ton projet, te structurer et j'imagine pour toi aussi, ce qui est bien avec une coach, c'est d'avoir, quelqu'un à qui finalement tu rends des comptes parce que j'imagine tu lui parles, je sais pas, une fois par semaine ou elle va te demander où tu en es et toi, je pense que tu disais tout à l'heure que c'était important, enfin, que c'était helpful pour toi de devoir aussi rendre des comptes et de devoir travailler, avec une deadline. OK. Bah, écoute, merci beaucoup, Jessica d'être venue, Merci à aujourd'hui. toi. Je vais mettre, ton contact si vous voulez contacter Jessica dans la barre d'infos et si vous avez envie de lui laisser, un petit mot pour l'encourager, pour la booster, n'hésitez pas à laisser, un petit commentaire et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec, un ou une amie. Voilà, à bientôt dans Déraciné.